Bonjour à tous, c'est Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle séance Baguette Enneagramme. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre ces vidéos. Je trouve ça super chouette. Je trouve ça super chouette d'être en train de construire cette bibliothèque sur les énéatypes là, de manière vivante avec des cas concrets. Ça, c'était vraiment une super idée. Je sais qu'il y a des gens qui les écoutent assidûment, quoi, qui les écoutent dans les trajets en voiture, qui les écoutent au travail, qui les écoutent en marchant dans la rue. C'est super chouette parce que ça leur permet de sentir les énergies qui passent dans tous les énéatypes, quoi. Et pour les gens qui connaissent leur énéatype, quand ils ont quelqu'un qui est du même énéatype, ça leur permet de comprendre des choses et de continuer à se guérir, à se libérer. Donc ça, c'est super. Si vous voulez me soutenir là-dedans, bah, la première chose à faire, c'est de s'abonner à la chaîne. C'est un peu con-con, mais c'est comme ça qu'il faut faire pour pouvoir remonter dans l'algorithme de YouTube et pour pouvoir être visible au plus grand nombre, je crois. Si vous voulez participer à cette bibliothèque, c'est-à-dire si vous voulez bénéficier d'un soin gratuit et que je puisse mettre ce soin sur YouTube, bah, il suffit de me contacter et puis on prendra rendez-vous. Et puis vous pouvez aussi faire des soins normaux en tête-à-tête qui ne seront pas mis sur YouTube, en présentiel ou en visio. Et si vous voulez vous former à ma technique, apprendre à les bases des baguettes, apprendre à faire un peu comme je fais avec l'énéagramme, contactez-moi, je vais organiser des formations. Voilà, alors aujourd'hui, c'est un soin un peu spécial. D'abord parce que c'est un soin en présentiel, c'est intéressant de voir comment ça marche en présentiel. Vu que la personne est un peu plus près de moi corporellement, je rentre dans son aura, elle rentre dans mon aura, je vais pouvoir sentir les fréquences qui sont à travers elle, et puis elle va pouvoir sentir les fréquences qui passent à travers moi, et vous allez voir, ça va faire des choses intéressantes. Et puis c'est intéressant parce qu'on va travailler sur des énéatypes qui sont très très proches les uns des autres, quoi, à savoir l'énéatype 9, l'énéatype 5 et l'énéatype 1. Ça se ressemble énormément, mais c'est pas pareil, et on va mener l'enquête sur un cas concret. Allez, bonne enquête, et puis à bientôt. Merci. Ça va, tu te sens bien? Oui, il faut. Comment ça, il faut? Non, mais Oui, il ça faut va, bien ça se va. sentir. Alors, tu Oui, fais attention que tout ce que tu dis ici peut être oui. retenu contre toi. Ah oui? Ouais. C'est-à-dire que t'as un problème, Mmh. tu as la solution. C'est pas moi qui ai la solution, c'est toi qui as la solution. Ah. Et par contre, tu vas te servir de moi Mmh. et des baguettes pour entendre la solution à ta problématique. Ok? Ma problématique aussi, alors, j'ai 2 problématiques en fait. Alors, vas-y. J'ai très peu de souvenirs, hein, donc c'est pas évident et j'ai fait un burn-out et du coup, j'ai le mental, qui était HS, pendant un bon moment. Là, ça commence un petit peu à revenir, mais bon, voilà, ça Et alors? et alors, quand on comprend plus rien, c'est difficile. Qu'est-ce qui Mais est ça, c'est difficile? mais je pense que les gens qui n'ont pas vécu ça, c'est difficile à comprendre, je pense. C'est-à-dire que tu as le cerveau qui marche moins bien? Voilà, ouais, bah, oui, oui, complètement. Bah, oui, après un burn-out, c'est bien souvent c'est ça, hein. Ah ouais? Et c'est largement sous-estimé par la médecine, mais oui, oui, ça fait des dégâts, un peu partout, hein. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Et il y Et a combien après, de temps que tu l'as eu ce burn-out? ça fait un moment. Moi, ça fait en fin 2016, en décembre 2016, enfin, de 2017, on va dire, En 2016. Bon, après, j'ai continué un peu par des dépressions, des choses comme ça, hein. C'était un peu difficile, Et après dépression? ouais, ouais, c'était pas nickel. Après, c'est vrai que j'ai vécu pendant une trentaine d'années dans la région parisienne. Ouais. Voilà, on a vécu comme des fous et puis après, bon, on a déménagé, donc sur Lyon, enfin à Bourgoin-Jallieu, là, à côté de Lyon. Ok. Et t'as dit qu'il y avait un truc aussi au niveau du corps, tu avais des symptômes? Donc des symptômes où, j'ai des tensions au niveau du cou, des mouvements involontaires. Des tensions, enfin, des mouvements involontaires qui font que ça crée des tensions. C'est un peu, on va Et dire ça ça fait comme ça. quoi? Ça crée de l'énervement, ça m'énerve et ça m'empêche de me reposer. C'est surtout quand je suis au repos ou quand je fais des choses qui m'intéressent pas. Ah, repos impossible, les choses Ouais, qui m'intéressent pas. ouais. Enfin ou qui me contrarient peut-être, qui me perturbent, je sais pas. Enfin, c'est un peu difficile là Oui, qui me de contrarient, qui me plaisent pas, quoi. ou qui me plaisent pas ou qui ouais. Et t'as la tête qui fait quoi? Tu m'as dit tout à Qui a l'heure? tendance à faire oui, oui, plutôt oui, oui. Euh, Oui, parce que moi, je sais pas dire non, donc j'ai passé ma vie à faire plaisir aux autres et à dire oui à tout le monde. ok. Allez.
Eh bien, écoute, je vais prendre les baguettes et puis on va voir ce que ça raconte. Tu te Mhm. laisses faire. Mhm. Ce que tu dis, ça va être écrit sur le tableau, donc il n'y a pas besoin de te prendre la tête avec la mémoire ou quoi. Oui, Et oui, puis, oui. on va voir ce que ça fait. Ça va durer 40 minutes à peu près, la partie baguette, Mhm. symbole, date. Et après, on Mhm. va basculer sur l'énéagramme pour voir si on D'accord. peut faire la jonction entre ta construction de personnalité, puis ce qui t'est Ok. arrivé dans ta vie, Ouais. puis voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mhm. Oui, Allez, j'ai voyons voir compris. s'il y a un symbole pour toi. Alors, ça tourne Ça devant tourne en rond. toi. C'est pas obligé. Alors, des fois, j'ai pas de dictionnaire qui dit quand les baguettes font ça, ça veut dire ça. Mhm. Ça serait restrictif, tu vois. Mhm. Mais par contre, quand ça tourne, des fois, ça veut dire un truc. Je vais juste vérifier. Mhm. Moi, avec les baguettes, c'est comme si je me branchais sur ton inconscient. C'est-à-dire Mhm. que il y a toi qui vis ta vie dans ce corps de femme, et puis moi, je suis dans ce corps d'homme, avec cette réalité où quand je lâche la baguette, elle tombe par terre, et puis on vieillit, et puis tous ces trucs-là. Par contre, il y a une autre partie de nous qui n'est pas attachée au corps, qui vit dans une autre dimension. Mhm. C'est-à-dire, on pourrait dire la moitié de notre vie, on est dans le monde réel, et l'autre moitié, on est dans le monde du rêve. Ah, D'accord? ouais. Et donc, le monde du rêve, c'est le monde invisible. Et il est très possible que ce qui se passe dans le monde réel, la cause, c'est dans le monde invisible. Mhm. Et la conséquence, c'est dans le monde réel. Tu vois ce Ok, que je veux dire? oui. Donc, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible, dans ton monde invisible. Et les gens qui étudient le rêve, ils disent que le rêve, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Ce que tu vois dans le rêve, ça ne marche pas comme ce que tu vois dans la réalité. Mm. Ce que tu vois dans le rêve, c'est du symbole. Et donc moi, avec les baguettes, c'est comme ça que ça marche, ce truc un peu magique, quoi. Les baguettes me permettent de faire des symboles. Toi, Mhm. faire un cercle devant toi, c'est un symbole. Mhm. Donc avec ça, moi, je peux instaurer un langage avec ton inconscient, et ton inconscient va me répondre. Ok. Et pour pouvoir parler avec lui, il faut que je parle le même langage que lui. Et lui, il parle en symbole. Donc moi, Mhm. ce qu'il faut que je fasse, c'est du symbole. Donc, le symbole que ça a donné, c'est un rond devant toi. Moi, j'aimerais savoir si ça correspond à quelque chose Mhm. qu'on appelle les âmes, c'est-à-dire les mémoires ou les énergies des gens qui sont morts. Comment savoir? Il faut que je fasse un symbole et que ton inconscient me réponde par du symbole. Tu piges? Oui, oui. Donc, symboliquement, je dis que je prends toutes les âmes. Alors, Ouais. comment faire un symbole? Il faut que je pense à quelque chose, il faut que je le dise, et il faut que mon corps fasse une action qui soit alignée. Et Mhm. je pense, je dis, je fais, et je suis créateur. Un peu comme un enfant qui dit, Mhm. on dirait que je suis un pompier, et puis il est à fond, il se prend pour un pompier. Alors Mhm. moi, pareil, je dis, on dirait que je prends toutes les âmes, là, toutes les Mhm. mémoires des personnes mortes, Mhm. et je les mets ici. Mhm. Donc je les mets ici. Je Ok. demande à revoir le symbole. Mhm. Si le symbole, ça fait le cercle, ça Mhm. tourne là où j'ai mis les âmes, ça veut dire que c'est une âme qui est devant toi. Ah, d'accord. Tu comprends? Ok. Et si ça Ouais. tourne ici devant, ça veut dire Ouais. que c'est autre chose. Ok. Peut-être le symbole de je tourne en rond ou un truc comme ça. Mhm. D'accord? Ok. Allez, Mm. donc toutes les âmes, je les ai mises là. D'accord. Et je demande à voir. Ok. Allez, ça tourne ici. Ah bon. Donc ça veut dire que c'est ça. C'est un Ok. symbole qui est assez fréquent, ça arrive Mhm. assez souvent. Ok. Parce que c'est perturbant, tu sais, quand c'est perturbant pour toi et puis peut-être pour l'énergie du défunt qui est là. Oui. Bon. Tu penses à quelqu'un? Quelqu'un de mort dans ton entourage ou dans Quelqu'un ta de mort. famille? Est-ce que tu penses à quelqu'un? Non, pas forcément, parce que enfin, j'en ai déjà eu. Ouais, je sais que j'ai déjà eu ma grand-mère, mais normalement elle est partie. Alors on va Euh, voir, on va mener l'enquête. Je continue à discuter avec ton inconscient. C'est-à-dire que c'est toi qui fais bouger les baguettes. mhm. Oui. Mhm. Si c'est un homme, ça va sur ma main droite. Oui. Si c'est une femme, ça va sur ma main gauche. Mhm. Si c'est autre chose, ça va devant. Ok, d'accord. D'accord? Mm. Allez, voyons voir. Un homme. Le premier homme que tu rencontres, c'est ton père. Il est vivant, ton père? Non, il est décédé en 2019. Alors, comment il s'appelait? André. Alors, je demande à voir où est la mémoire d'André, ou l'âme d'André. Ok. Donc, c'est comme s'il y avait le symbole de ton père devant toi. Ah bon. Ah oui, il me semblait que ouais, j'avais déjà C'est pas grave, c'est travaillé pas grave. là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave que tu aies déjà travaillé là-dessus, Oui, c'est-à-dire qu'on va oui, avoir oui. besoin enfin, tu vas avoir besoin, ou ton inconscient va avoir besoin d'utiliser ce symbole Mhm. pour résoudre le problème, comment faire pour retrouver mes facultés cognitives. Ok. Tu comprends? Mhm.
faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire, si tu le Ouais. prends au pied de la lettre, si tu considères que l'invisible marche comme le visible, si tu as fait un soin avec quelqu'un et que tu as fait partir Mmh. l'âme de ton Mmh. père, Mmh. si je l'ai fait partir, je l'ai fait partir. Il n'y a Oui, aucune oui. raison pour que 2 ans après, elle réapparaisse. Ouais, Mais si tu OK. considères que c'est du symbole, Mmh. c'est pas aussi simple que le concret. Ça peut réapparaître parce qu'on va avoir besoin de ça, ou tu vas avoir besoin de ça pour comprendre quelque chose. OK. Donc l'âme du père Mmh. devant. Alors, il Mmh. était comment ton père et quel était ton lien avec lui? Ah bah tu vois, c'est intéressant. Déjà tu dis ouf, Ouf! donc ça, c'est Bah, intéressant. c'était un père qui travaillait beaucoup, qui a pas été forcément très présent. Ok, Heu, ça bouge sur ça. Alors moi, ouais. tu parles Mmh. et je me mets sur les baguettes au niveau du cœur. Au niveau du cœur, on est relié. C'est comme si j'étais relié à ton être profond ou à ton âme. Mmh mh. Mmh. Et quand on va être sur la piste, c'est-à-dire quand ça va être des indices qui vont être importants pour l'enquête d'aujourd'hui, qui est comment faire pour retrouver mes qualités cognitives, Mmh. les baguettes vont bouger. C'est-à-dire que ton cœur, ça va lui faire quelque chose. Et moi, je vais avoir des mouvements de baguettes. Tant que les baguettes ne bougent pas, ça veut dire que c'est pas un indice qui est important pour aujourd'hui. J'en Mmh. tiens pas compte, quoi. D'accord. Et quand ça bouge, ça Ouais. le fait. OK. Donc tu dis c'était un père qui était absent, qui était Oui, j'allais dire pas très présent, pas mais très enfin bon. présent. Ça veut dire Ça veut quoi? dire bah, ça veut dire qu'il travaillait beaucoup et du coup, bah, je l'ai peut-être pas forcément beaucoup vu. On n'a pas forcément beaucoup eu de communication ni de lien. Il y avait pas beaucoup de liens. Enfin, Ok. Et là, on en sait assez. Tu vois, c'est pas la peine d'aller dans le Paris Match. C'est intéressant pour les gens qui viennent en soins avec moi, ou alors moi, j'essaie de le faire assez rapidement, qu'on dépasse le stade psycho-émotionnel avec les problèmes affectifs de l'enfant par rapport au père ou par rapport à la mère, et qu'on aille Mmh. chercher plus loin Mmh. quel est le symbole qui est caché derrière le père et la mère, et qu'on travaille là-dessus. Mmh. La vie, c'est apparemment quelque chose qui a du sens. C'est pas n'importe quoi la vie. Mmh. C'est pas complètement fou. Pourquoi? Parce que à force de faire des soins aux baguettes et tout ça, quoi, tu t'aperçois que c'est logique ce qui se passe. Oui, oui, oui. Donc ça veut dire que la vie a un sens. Ça veut dire qu'on vient sur Terre où l'âme, enfin, l'âme rentre dans ce corps et puis on devient un personnage, quoi. Toi une femme et puis toi, moi un homme, Mmh. pour peut-être comprendre quelque chose en fait. Mmh. On pourrait dire grandir en conscience ou s'éveiller ou je sais pas, tu Oui, mets le mot oui, que oui, oui. tu veux Oui. là-dessus. Et comment ça Mmh. marche? Ça marche toujours en paradoxe. C'est-à-dire si je veux apprendre que l'eau ça a de la valeur, Mmh. si je nais en forêt amazonienne, je ne vais pas l'apprendre, t'es d'accord? Ouais, d'accord, ouais. Donc je vais me débrouiller Mmh. pour choisir des handicaps au début qui vont me Mmh. permettre de réussir ma mission, comprendre que l'eau ça a de la valeur. Et donc je vais me débrouiller pour naître en plein désert, Mmh. souffrir toute ma vie du manque d'eau pour comprendre par mon chemin de vie ou par ma vie, mes expériences de vie, que l'eau ça a de la valeur. Mmh. Et ça marche toujours en fait. Et c'est Mmh. toujours comme ça. Mmh mh. Mmh. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir le lien avec papa et maman. Et le monde dans Mmh. lequel on est, Mmh. ici, là, en ce moment, pas dans le monde du rêve, dans la moitié de l'existence de notre être profond et dans ce monde de matière. Ce monde de matière a été créé par deux énergies, yin, yang, Mmh. masculin, féminin, et on pourrait dire papa, maman. Mmh. Donc c'est très intéressant de voir comment petit on a vécu papa, qui est le symbole de l'esprit, l'information invisible qui est dans le vivant, et Mmh. maman, qui est le symbole de la matière. Et toi, Ah. c'est comme si ton être profond choisit d'arriver dans un milieu Mmh. où le père, il n'est pas très là, quoi, Non. pas très présent. Ah. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que ça a un lien avec les qualités cognitives. Ah bon? Eh oui, les gens qui perdent la tête, Mmh. qui deviennent fous, on Mmh. dit qu'ils perdent l'esprit. Mmh. D'accord? Mmh. Comme s'ils perdaient l'information qui est donnée par le père. L'esprit, c'est quoi? C'est l'information invisible qui est dans tout être vivant, dans toute chose vivante, dans les plantes, dans les arbres, dans les animaux et puis dans les êtres humains. Mmh. Cet esprit a été mis dans la matière, a été inséré dans la matière par le spermatozoïde dans l'ovule. C'était comme une structure et qui choisit si ça fait si le chromosome c'est un X, ça donne comme ordre à la mère de fabriquer une fille. Si c'est un Y, ça donne comme ordre de fabriquer un garçon. Tu vois, Mmh. c'est comme s'il y Mmh. avait une structure invisible dans nous qui s'appelle l'esprit. Mmh. Et quand cette structure s'en va de la matière redevient inerte. Ça s'appelle on meurt en fait. Mmh. Donc toi, ce que ça vient chercher, ce qu'il faut pour retrouver ses qualités cognitives, Mmh. c'est faire revenir l'esprit. Ah. Et l'esprit, il est symbolisé par le père. Ah.
Tu comprends? Et c'est Ouais. normal que toi, tu as vécu l'expérience quand tu étais petite, que le père était absent pour t'apercevoir que le père est toujours présent. Tu comprends? Ou je vais trop vite? Quand tu es petite, tu as vécu l'expérience que papa Ouais, n'était pas présent. ouais. C'est comme si tu disais, en fait, je vis l'expérience qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas l'esprit. Mmh. Et en fait, c'est pour en souffrir et pour Mmh. t'apercevoir Mmh. qu'en fait, il est là. Ah, bon, OK. Tu comprends? Oui. Ah, c'est vrai que l'esprit, déjà, la notion d'esprit, c'est plus ou moins vague, mais bon. C'est une information. Ouais. Regarde, tu prends un ordinateur, Mmh. tu prends une photocopieuse 3D, tu vois, tu prends une photocopieuse 3D. La matière, Mmh. c'est ça. Le Mmh. féminin, c'est Ouais, ça. C'est une ouais, photocopieuse 3D, ouais. tu vois, qui fabrique de la vie, qui fabrique des Mmh. molécules et qui fabrique de la vie. Mmh. L'herbe, elle pousse, les feuilles, elles poussent, ça fait des fruits, ça fait des fleurs. La nature, elle fait que pousser. C'est-à-dire le Mmh. féminin ne fait que pousser. Mais pour que ça marche, Mmh. pour que cette production Mmh. de vie ou de matière se mette en route, Mmh. ben, il faut bien qu'à un moment, il y ait une clé USB qui rentre Mmh. dans la photocopieuse 3D et qui dit Mmh. ben, imprime-moi un mouton ou OK. imprime-moi. D'accord, OK. Et ça, là, Mmh. c'est l'esprit. C'est le OK, symbole du père. d'accord. Mais c'est comme dans la relation sexuelle. C'est le sexe de l'homme qui rentre dans la femme et dans le sperme, ce qui donne, c'est une information. Et cette information est tout le temps là. Et cette information est logique. Quand tu mets la main dans le feu, ça brûle pour tout le Mmh. monde. Pourquoi ça fait ça? Parce que dans notre main, il y a une information Mmh. qui dit que quand la main rentre dans le feu, cette information, elle ordonne à la main de brûler. Mmh. Et à quoi ça sert d'après toi? Quel est le but de cette information invisible qui est mariée avec la matière? Quel est le but? Ça sert à quoi que quand on met la main dans le feu, on se brûle? Au niveau de la conscience, ça sert à quoi? Ah bah, de le retirer après, Ouais, de retirer la main, c'est oui. un jour de comprendre que c'est à cause de ça qu'on se brûle, Mmh. et donc d'un seul coup, on va retirer la main. Oui. Donc l'esprit, Mmh. ce qu'il veut, c'est qu'on grandisse en conscience. Le Mmh. but, c'est de grandir en conscience, Mmh. en faisant des actes cause-conséquence. D'accord? Mmh. Et donc, il y a toujours une logique. Mmh. Et sûrement que toi, tu dois y avoir un truc où tu refuses ça. Ça refuse une logique. Peut-être, hein. On va voir, on va voir, Oui, on va voir. D'accord? oui, Je vais un peu vite, je sais pas ah, pourquoi, ah. mais je fais un truc Mmh, oui, oui. global. Oui, Ça te oui, bah, va? pas de souci, pas oui, oui. Alors, parce que ce que je veux dire par là, c'est que tu as expérimenté que le papa n'était pas présent. Mmh. C'était une vérité. Il Mmh. travaillait beaucoup, il n'était pas beaucoup là et tu n'avais pas Mmh. beaucoup de liens avec lui. Non, Ça, c'est ton expérience en tant qu'enfant. oui. Mais par contre, ce qu'il faut que tu comprennes en tant qu'adulte, Mmh. c'est que derrière le symbole du papa se cache le père Mmh. et que lui, Mmh. il est présent. D'accord. Et qu'il faut que tu t'appuies sur lui pour Mmh. retrouver tes facultés cognitives. Ça va? Mmh. Bon, voilà. Mais on va chercher des dates maintenant. On va essayer de comprendre. Alors, est-ce qu'il y a une date là? Ouais. Alors, quand ça ouvre, c'est oui. Quand ça ferme, c'est non, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 10 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Non. Est-ce qu'il y a plus de 15? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 16? Non. Alors, à peu près 2010, à peu près. 15-16 ans. Dans ces eaux-là, à la louche, hein. Est-ce que j'ai changé de travail? Bah, Peut-être vas-y. pas, c'était peut-être pas Mais parle de forcément ça pour cette voir. année-là. Est-ce que j'ai changé de travail? Alors, ça ne dira pas est-ce que j'ai changé de travail. Parle du Ouais. changement de travail. Ah Les oui, baguettes vont pas répondre à ça. Ça dit. Mais oui. par contre, toi, parle du changement de travail. Et si à un moment, il y a quelque chose qui a touché ton cœur ou ton âme au niveau du changement de travail, les baguettes, elles vont bouger. Alors, tu es passé de quoi à Heu, quoi? bah, je suis restée quand même dans le travail informatique, mais j'ai changé de société et Et alors? mmh, Ça fait quoi? C'était quoi la différence? bon, il y a pas eu tellement de différence. Enfin, c'est vrai que ça a changé quand même un peu ma façon de travailler dans le sens où j'ai dû, communiquer davantage, participer plus à des réunions, c'est un peu sortir de ma zone de confort parce que moi je suis quelqu'un de très timide donc c'est toujours compliqué pour moi de Ok. Et donc là, ça bouge.
Ça bouge sur. C'est comme si toi, tu te servais de cette date complètement floue Oui. pour pouvoir te dire à toi-même, et en passant par le fait que tu me le dis à moi, que il y a eu un truc où ça t'a obligé de rentrer en communication, Mmh. sortir de ta zone de confort. Tu comprends? Mmh. Donc ça veut dire que tout ce que tu dis, t'as pas de stress pour savoir si tu vas trouver les bonnes solutions ou un truc comme ça. Hein, hein. Ça va se faire. Mmh. Rentrer en communication, en com, et sortir. Pourquoi? Ça veut dire quoi, toi? Tu es quelqu'un qui est plutôt. Très timide et très réservé. Ouais, et alors? Et alors, bah, disons que moi, au début de mon travail, j'étais plutôt dans la programmation, dans mon petit truc tranquille dans mon coin, sans trop parler aux autres. Et après, bah, il a fallu que je participe davantage, d'un point de vue communication, quoi. C'était plus dans des réunions, plus prendre la parole, Alors au début, tu étais plus dans ta bulle et ça t'a oui, obligé de sortir. de ma bulle, oui. Et alors? Bah, c'était plutôt inconfortable pour moi. Oui, mais Heu et aujourd'hui, t'en es où là-dedans? Bah, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, j'arrive un peu mieux à communiquer, mais Tu te sens pas confortable par rapport à ça? heu, bah, il y a des sujets de conversation qui, sont peut-être compliqués dans le sens où, heu, c'est pas évident d'expliquer. OK, c'est pas grave. S'il faut, on en sait assez. On va pas dans le Paris Match. Ouais. Moi, je veux juste le symbole qui est caché Ouais. derrière. En fait, c'est comme si c'est une date où ça t'a obligé de sortir de ta bulle, Mmh. qui est la façon dont tu vis normalement, en fait, plutôt sur toi, Retrancher, retranché. retrancher, couper du monde, un petit peu couper du monde, oui. Bah, couper du monde et pas forcément sur terre, quoi. J'ai un peu des difficultés à C'est-à-dire? bah, c'est un peu comme si j'étais pas là. C'est un peu comme si je vivais, pas dans un autre monde, mais même pas là. Voilà, je suis pas là. Et tu vois, là, et c'est là où je te dis que le corps, il dit la solution. Tu dis, c'est un peu comme j'étais pas là, je vis dans un. Un Tu vois, peu comme dans les étoiles, je ouais, suis là-haut, je suis pas ici, je suis un peu ouais. là-haut. Donc, il y a les étoiles, et toi, t'es pas sur Terre. Non, je suis pas là. Ok. Bah, tu vois, tu as vu qu'avec une date complètement floue, Oui. on arrive à sortir des trucs super intéressants. Mmh. Donc, si on prend la logique que je t'ai dit tout à l'heure, la logique paradoxale, si tu arrives dans ton être profond, ou ton âme, arrive dans un corps qui vit l'expérience de, en fait, je suis pas sur Terre, je suis dans les étoiles, c'est pour faire absolument l'inverse. C'est pour souffrir de cette chose-là, en fait, Mmh. du fait de ne pas être sur Terre et d'être dans les étoiles, qui a sûrement un lien avec le fait de perdre ses qualités cognitives, quoi, Mmh. pour que la personne arrête de faire ça et qu'elle s'oblige à rester sur Terre. C'est Ah comme beh, si on chemin, c'était ça. oui, 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 mais c'est pas évident. Je dis pas que c'est évident, mais c'est ton Non, bah, programme, ma oui, chère. c'est C'est mon déjà, c'est déjà programme. bien de le comprendre. Tu sais dans quelle direction tu Oui, vas. Donc oui, la oui, direction, j'avais un c'est petit peu pas, compris, mais c'est pas bon, objectif étoile, c'est oui, objectif retour sur Terre. terre, Ouais. C'est pas objectif lune non plus. atterrissage. Ouais, c'est ça. Allez, on va voir. Si on en sait assez sur cette date, les baguettes, Mmh. je demande toujours à ton inconscient. Si on en sait assez sur cette date, les baguettes, elles vont vers le tableau. Si on n'en sait pas assez, ça va vers toi. T'as vu, Mmh. ça se passe bien. Oui, oui. On en sait assez. Alors, est-ce qu'il y a une autre date? Ouais. On va voir si on continue à aller dans ton passé. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a plus de 15 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Ouais. Alors après, ça va faire des soustractions, ça va nous faire mal à la tête. On va faire avec ton âge, ce sera plus simple. Ouais. Est-ce que c'est avant les 40 ans de Sylvie? Ouais. Est-ce Mmh. que c'est avant les 30 ans de Sylvie? Ouais. Est-ce que c'est avant les 20 ans de Sylvie? Non. Est-ce que c'est avant les 25 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant les 24? Non. Lorsque tu as 24-25 ans, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'étais déjà mariée puisque je me suis mariée à 22. J'ai, commencé à vivre avec mon mari dans la région parisienne. Je travaillais
T'étais quoi, informaticienne déjà? Oui, oui, j'étais informaticienne, oui, j'ai toujours été informaticienne. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial? Hem, Comment dire ça? Vas-y. Je m'entendais pas forcément bien avec mon mari, c'est pas ça, mais c'est que, quand il y avait quelque chose qui me perturbait ou qui me contrariait, j'osais pas le dire. Voilà, j'osais pas, dire quand ça n'allait pas Et alors? et ben, c'est vrai qu'on a également construit une maison, donc dans notre région d'origine, donc dans le territoire de Belfort, et du coup, bah, on en allait souvent sur Belfort chez mes beaux-parents, ce qui me plaisait pas forcément beaucoup. Pourquoi? Ah, Bah, ça parce bouge que là-dessus. j'étais pas à l'aise du tout avec mes Pourquoi? beaux-parents parce que je suis timide. Je suis timide, je savais pas trop de quoi parler. Et alors? Alors vas-y, ça bouge. Et ça bouge et ton Heu, corps réagit, tu vu? On dirait la petite fille qui sort, je sais pas trop quoi parler. Et alors, vas-y. oui, c'est un peu comme une petite fille qui a pas Ouais, grandi, en ça fait. fait. C'est pas grave. Donc, tu sais pas quoi. Vas-y, continue. Tu savais pas quoi dire, Et de quoi donc, parler. bah, Et alors? c'était inconfortable pour moi voilà, d'être chez mes beaux-parents et d'aller toujours chez eux, quoi. Ah, On y est donc, allé très, très souvent. ok. Donc, c'était inconfortable d'aller dans un lieu Ouais, chez tes beaux-parents dans ouais. lequel tu savais pas quoi dire en fait. Oui, bah, oui, il y a toujours cette problématique de timidité et de pas savoir quoi dire et puis D'accord. voilà. Et Et puis de m'empêcher aussi de dire peut-être ce que j'avais envie. pourquoi t'avais envie de dire quoi? Vas-y. Ben, je pense que j'avais pas forcément envie d'y aller aussi souvent. Mmh. Ouais. T'as envie d'y aller. Ok. On va voir si on en sait assez. Mmh Et mh. tu as vu que ça fait réagir ton corps. C'est comme s'il y avait une mémoire corporelle. Et Mmh. d'un seul coup, il y a quelque chose qui réagit en toi. Et on pourrait dire que ça va encore plus loin que ça parce que ce qui apparaît, c'est la petite fille. Oui. Et donc, t'étais pas une petite fille, quoi. Donc, ça fait apparaître quelque chose qui est encore plus profond chez toi. Oui, oui. Le malaise de la petite Ah fille. bah, oui, le malaise de la petite fille, oui. Ça date pas de ça date de très longtemps. Et alors, elle était mal à Le l'aise, pourquoi? Parce qu'elle savait pas quoi dire? Parce qu'elle voulait pas être Oui, là? parce C'est que j'ai quoi? toujours été timide, parce que même à l'école, quand j'étais à l'école, je travaillais bien, c'est pas le problème, mais c'est que, hem, je sais pas pourquoi j'allais dire j'avais peur des profs, par exemple, qui se mettaient en colère. Moi, j'ai toujours eu très peur des gens qui se mettent en colère. Enfin, j'ai eu mon père qui se mettait de temps en temps en colère, mais je me rappelle plus, en fait. Il était pas en colère contre nous, hein, mais c'était plutôt il était garagiste, il travaillait dans son garage et des fois, il envoyait valdinguer les outils et les machins. Mais Et je m'en alors? souviens pas, moi, je m'en souviens pas. Mais ça te... Bah, j'imagine que ça m'a peut-être perturbée, que ça m'a fait peur, j'en sais rien. Mais en tout cas, Alors, j'ai peur... peur des gens qui se mettent en colère, ça, c'est sûr. Ouais, Et puis, ok. bah, fallait que je travaille bien à l'école, donc voilà, j'ai toujours été, la petite fille bien sage, qui obéit aux ordres et qui fait Celle bien qui son obéit. travail et Ok, très bien. Alors, on va voir si on en sait assez par rapport à cette date. Tu vois, c'est Mmh. intéressant. Ça dit beaucoup de choses. Mmh. Si on en sait assez, ça va vers le tableau. Si on n'en sait pas assez, ça va vers toi. Mmh. Mmh. Ça, c'est... Est-ce qu'il y a une autre date là? Ouais. Alors, est-ce que c'est avant les 24 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant tes 20 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant tes 10 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant tes 5 ans? Non. Est-ce que c'est avant tes 9? Ouais. Est-ce que c'est avant tes 8? Non. Alors à 8 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors à 8 ans, est-ce que c'est par rapport à ma grand-mère? Alors dis. Je sais qu'à un moment donné, ma grand-mère était malade.
a commencé un peu à perdre la tête et donc du coup, elle est venue à la maison chez nous Ouais. Et? et puis peut-être que j'ai pas été à ce moment-là enfin ma mère s'occupait peut-être davantage de ma grand-mère que de moi Ouais. Et alors? et et je sais qu'il y a une à cette époque-là aussi, je pense, en fait, moi, je vois pratiquement pas d'un œil. J'ai un œil qui est très, très myope à droite. On s'en est pas aperçu à l'école parce qu'à l'époque, on faisait pas de visite médicale. Mais je pense que moi, j'ai dû le signaler, enfin, j'ai dû m'en rendre compte un peu toute seule, sauf qu'on m'a pas entendue. Alors, ça bouge là-dessus. Et tu regarderas, quand tu reverras la vidéo, que quand tu as parlé de ta grand-mère et que, en fait, elle est venue s'installer chez vous et que, du coup, ta mère, elle s'occupait moins de toi, Mmh mh. tu t'es remonté les manches. Ah! T'as bardé. Donc, la grand-mère, elle t'a pris ta place par rapport à la mère. Ouais. On peut dire ça comme ça. Je schématise, hein. Oui, 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 oui. Et après, tu avais un problème à l'œil droit. Ouais. Tu l'as dit ou tu l'as pas dit, mais en attendant, ça n'a pas été entendu et on s'en est pas occupé. Non. On s'en est aperçu quand même à une visite médicale que j'ai dû passer vers peut-être l'âge de 9 ans, quelque chose comme ça. Oui. Et puis, ben, j'ai passé après, toute une année scolaire en me bouchant, enfin, en mettant un Un cache cache. donc, pour, enfin, un cache de celui-là dans l'œil qui voyait à gauche, pour essayer de refaire travailler l'œil droit, sauf que ça a pas été efficace parce que c'était trop tard, je pense. Et donc, ça aurait été mieux qu'on t'entende au départ, quand tu l'as dit. Oui, ça aurait été mieux, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, quand tu le dis, oui, ça aurait été mieux qu'on m'entende, c'est sûr, ça aurait été mieux qu'on m'entende. Le micro, il marche là, vous m'entendez? T'entends la voix, elle fait. Et non! Faut l'entendre, bordel! J'ai un problème à l'œil, qui c'est qui l'entend? Donc, peut-être parce que tu l'as pas dit assez fort. Eh mais moi je suis pas voilà. Quoi? Vas-y. T'es pas quoi? Moi je suis très réservée et je j'ose pas dire les choses. Oui. Alors, regarde. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, ça apparaît. C'est bien ce tableau là, c'est comme les inspecteurs de police, on écrit Oui, tout, oui, oui. et puis après on relit tranquillement et tu vois que ça va apparaître. Hein. Donc, ta demande, toi, est-ce que je l'ai marqué sur la feuille d'avant? Je pense que oui. Alors, On va retrouver mes Sylvie, facultés. tu perds les souvenirs là, tu as Mmh. fait un burn-out en 2016 qui t'a fait perdre des facultés cognitives. Tu es un peu en dépression. Et tu dis qu'à Paris, vous avez quitté Paris à une époque parce que vous travailliez comme des fous à Mmh. Paris. Et là, toi, tu étais informaticienne. Mmh. Et tu voudrais retrouver tes qualités, tes facultés. Tu as des choses qui se passent au niveau du corps, Mmh. et notamment des tensions dans le corps qui font des tensions dans le cou. Tu as dit dans les mâchoires aussi, tu as des trucs dans les mâchoires aussi un peu? Oh bon la mâche oui, tout est tendu en fait, hein. Tout Mâchoire, est c'est tendu. tendu. Oui, C'est oui. tendu, monsieur. Mâchoire tendue. Mâchoire Il y a tendue. tout qui est tendu, je crois que le corps aussi. Le? Je crois que le corps aussi il Ouais, est il y a tout qui est tendu, il y a tendu. un peu tout. Et tension dans le corps, Ouais. ça te rend le repos impossible. Oui. Donc ça t'empêche de te reposer. Mmh. C'est ça qui est intéressant, moi, quand les gens me disent leurs symptômes, en fait, Mmh. c'est de voir ce que ça les empêche de faire. Mmh. Donc ça t'empêche de te reposer, ça t'empêche Ah d'être bah, ça plein. m'empêche de profiter de la vie aussi Ouais, parce que du coup je de peux plus il y a profiter. plein de choses que je peux plus faire aujourd'hui, ne serait-ce que d'aller au théâtre ou à assister à des spectacles ou n'importe quoi, je peux plus faire, enfin je peux plus. Puis je peux plus travailler non plus, j'ai arrêté de Ok. travailler. Et Mmh. tu veux t'asseoir là? Non, Ou non, c'est ça bon? va, mais je C'est bon. préfère être debout qu'à assise, oui. Et tu dis que ça, cet effet corporel se déclenche quand il y a quelque chose qui te contrarie ou quand il y a quand on quelque chose avec lequel tu es pas Qui d'accord, m'énerve, qui ouais, qui t'énerve quoi, m'énerve, oui, oui. et tu as la tête qui a tendance à dire: «Oh oui» comme ça là. Ça fait des oui. Et tu dis: «Je sais pas dire non». D'accord? Mmh. Et ce que ça pointe comme symbole principal, c'est la mémoire de ton père. Un garagiste qui, de temps en temps, quand ça le faisait chier, il envoyait balader les outils. Il jetait Voilà, les outils à travers le garage. oui. Donc il n'était pas tout à fait comme toi, ton père. C'était pas quelqu'un qui Heu, avait du mal à dire ce qu'il pensait et à se positionner, non? Si?
Par rapport à ma mère, c'était compliqué, je pense. Ma C'est-à-dire? mère était beaucoup plus directive, était Ah, c'était très, ta mère très qui était sévère. direct Ah oui, 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 ma mère ah! était très sévère, très dure, très ouh là, ouf. Ah, c'était la mère qui était comme ça? Ah oui, c'était pas une tendre, hein, mais bon, enfin, Et toi et ton le père, il disait rien, mais de temps en temps, il y a les outils qui s'envolaient, c'est ça? C'est oui, ça que tu c'était dis? peut-être comme ça qu'il arrivait à lâcher, Oui, à lâcher la pression. oui. Et toi, tu fais comment? Moi, je fais comment? Bah, moi, je me mets pas en colère, moi, je sais pas me mettre en colère. Ah, et alors Moi, comment elle fait la je pression pour lâcher? ah bah, elle lâche pas justement, Mais si, elle est mais si, tu le dis. ah oui, c'est le corps qui Bah c'est le ouais, corps qui bouge dans tous les sens. ouais, ouais, je pense que c'est ça. Je pense sincèrement que c'est ça qui se passe. C'est comme s'il y avait une énergie en toi qui est Oui. sûrement quoi, de la colère en fait, et comme elle peut pas s'exprimer, Mmh. à un moment il y a les nerfs Oui, oui. qui prennent le truc et pour que ça, c'est une manière de le faire sortir quoi. Hein, hein, hein. C'est des gens qui paraissent très zen comme ça, et après ils Mmh. ont des maladies, Oui, comme des voilà, espèces de je tics, suis toujours calme d'extérieur, et le corps il l'est même dans pas. mon travail, enfin, je suis toujours Ouais, restée calme, même quand, c'était stressant et tout, mais ouais, mais le corps l'est pas. ça bouillonne comme on C'est dit, ça. ça bouillonne à l'intérieur. Comme un volcan, et le volcan Voilà. il fait que ça fait ça. Voilà, il sort comme il peut. Alors moi j'étais parti de l'idée que c'était ton père qui t'offrait cette colère, mais en fait c'est peut-être la mère, et le père il était peut-être comme toi. Et donc le symbole qu'on va faire partir avec le fait que tu as déjà travaillé sur le fait de faire partir ton père, Mmh. mais il y a quelque chose de mort chez ton père qui est mort chez toi, qu'il va falloir faire partir, c'est la volonté de ne pas sortir cette colère. Tu Mmh. comprends? C'est comme si là, il y a ton énéatype qui est en train de se dessiner très très fort. Je vais te faire Ah une oui. proposition. Ah Euh, donc tu dis que tu n'as pas beaucoup de lien avec ton père, mais peut-être que le lien que tu as, ben, c'est de la colère non exprimée. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. 2010, t'as changé de boulot, ça t'a obligé de rentrer en communication Mmh. et de sortir de ta zone de confort. Tu étais dans une bulle, et toi, tu t'es toujours, on pourrait dire, tu t'es construite comme ça, dans une bulle, Ouais. à l'extérieur, quoi. C'est comme si tu n'étais pas de ce monde-là. Non. Et Bah, c'est c'est un comme, peu comme un refus d'incarnation, en fait. ouais, mais c'est comment dans cette bulle? L'ambiance, elle est comment dans cette bulle? Ah moi, je suis tranquille, moi, dans ma petite bulle, je suis bien, moi. Je suis bien. Peinard! J'étais tranquille, j'étais peinard! Coudé au comptoir. Et Dieu m'a dit, dégage de là, elle va sur terre. Non! Mais je veux pas y Pas avec une aller. mère comme ça. Non, je ne veux pas y aller. Eh ben si, il va Bon. falloir y aller, obligé. Alors, date 24-25 ans, t'oses pas dire quand ça va pas, Mmh. et t'es pas à l'aise avec les beaux-parents, et c'est Mmh. inconfortable. Mmh. Et t'as pas envie d'y aller. T'oses pas dire quand ça va pas, on Mmh. retrouve le truc que tu racontes, les symptômes corporels se mettent en route quand tu n'oses pas te positionner, en fait, on pourrait dire ça comme ça, quoi. Mmh. Et tu dis que tu as peur des gens qui se mettent en colère, ça c'est Mmh. clair, et Mmh. que toi, tu étais plutôt celle qui obéit. Oui. Celle qui obéit, c'est le contraire de celle qui, Bah, qui s'impose peut-être? ouais, qui s'impose ou qui donne des ordres. Mmh. Donc si une âme, elle rentre dans un contexte où elle est obligée au départ de jouer celle qui obéit, et qu'elle en souffre et qu'elle voit que ça fait des trucs au corps, c'est pour être obligée, c'est pour découvrir qu'elle doit être celle qui s'impose. Tu comprends ce que je veux dire? Bah, oui. Bah oui. Il y a du chemin à faire. Ouais, bah ouais, il y a du chemin. Bah pas, tu vas voir. Il n'est pas si long que ça. Ah. Il y a juste. Alors, à 8 ans, il y a la grand-mère qui est venue chez toi, qui a pris ta place. On pourrait dire ta mère s'est plus occupée de ta grand-mère. Mmh. Et à ce moment-là, tu avais un problème à l'œil. Mmh. Tu l'as dit ou tu l'as pas dit, mais en attendant, ça n'a pas été entendu. Et le fait que ça n'a pas été entendu a fait que ça n'a pas été soigné comme il faut. Oui, Et on pourrait dire que tu ne l'as pas dit assez fort. fort. Ou tu n'as pas dit avec assez de colère. Et donc la solution, ce serait toujours la colère. Bref. Allez, tu préfères rester debout? Oui, oui, si ça te dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Ça. Tu vas voir. Alors, l'énéagramme. Je vais te proposer
peut-être 2 énéatypes. On va voir ce que ça fait. Ok, ça c'est la conscience avant qu'elle elle rentre dans un être humain. C'est-à-dire qu'il y a tout le champ des possibles. On a accès à tout le spectre. Un peu comme, toi, mon petit garçon, là, le plus grand, là, quand il est né, et je regrette parce que je ne l'ai pas enregistré, parce qu'il était capable de faire des bruits d'oiseaux. Ah bon? C'est quand il Ah, gazouillait, il faisait des bruits, mais des fréquences ah, qu'il n'y a c'est que les oiseaux marrant qui savent le ça. faire. Ah ouais. Et après, à force d'entendre moi, enfin de moi et sa mère, de parler que le français, en fait, d'un seul coup, il ne sait plus le faire. Ah, C'est comme si au départ, on peut tout être. mhm, Mais après, la conscience, elle se met dans un personnage, dans un corps, un garçon ou une fille, et puis dans une société, chez les riches, chez les pauvres, en France, et d'un seul coup, le spectre diminue. Et on exprime juste un personnage, sachant que l'énéagramme explique qu'il y en a 9 des personnages. mhm. Ça, Oui, c'est mais ça, c'est plus ou moins. Enfin, avant d'arriver sur Terre, on l'a déjà décidé, de toute façon, notre énéagramme. Ah, Non? je sais pas. Hein? Ça veut dire que toi, tu aurais décidé? Bah, plus ou moins, oui. C'est intéressant que tu dises ça. Non? Je le marque. Ben, je sais pas, je te crois, puisque je le savais pas, mais tu me l'apprends. Non, c'est vrai. Ça veut dire qu'avant d'arriver, qui c'est qui a décidé? Qui a décidé? Bah, c'est moi, enfin, c'est mon âme, Oui, c'est mon. c'est Enfin, toi. Bah, Avant c'est d'arriver, elle j'ai qui a dit. décidé dans Non, quel. non, Dans quel... te cache pas. J'ai décidé. J'ai décidé. Moi. C'est intéressant. Alors, l'ensemble des êtres humains, je vais diviser en 3 grandes familles. Les instinctifs, ceux qui survivent grâce à l'instinct, qui sont Mhm, dans l'action. Les émotionnels, mhm, et puis les mentaux, ceux qui survivent mhm. grâce à la tête. Ouais. Ça fait 3. Le cercle est divisé en 3 segments, là. Mhm, Et je redivise en 3 à chaque fois. Et ça va me faire 9 positions. L'énéagramme, c'est ça. Et par convention, j'écris 8, 9, mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je dis que ces 3-là, ils sont dans l'instinct. Ces 3-là, ils sont dans l'émotionnel. Tu as déjà entendu parler de ça? Un de petit l'énéagramme? peu, oui, Ok. j'ai pas bien tout Alors, mémorisé. ceux qui Mais... sont dans l'instinct, l'énergie qui sous-tend cette construction, c'est la colère. Tous ceux qui sont dans l'instinct, leur énergie de base, c'est la colère. Ah bon? Ouais. Ok. Et la colère, il y a 3 manières de l'exprimer. Soit tu l'exprimes vers l'extérieur, tu la sors vers l'extérieur, un mouvement yang, Mhm, c'est-à-dire tu gueules sur les autres, une colère plus. mhm, Soit tu es en colère contre toi, c'est une colère rentrée, c'est une colère mhm, yin. mhm. Soit tu es en colère, mais tu sens pas que tu es en colère. C'est neutre. Ouais. Plus, moins, zéro. Comme l'électricité, ça marche tout le temps comme ça. L'énergie, il y a toujours 3 manières de Mhm, l'utiliser. Celui qui a pris pour survivre, l'énéagramme, c'est toujours des techniques de survie qui nous font rentrer dans un personnage, on devient un personnage, on s'identifie à un personnage qui nous permet de survivre, mhm, mais qui nous empêche de vivre complètement. mhm. Mais à la base, c'est de la survie. Ouais. Donc c'est intelligent. Et cette Ah oui, oui. survie, Le corps est elle bien est fait, oui. faite pour échapper à une peur. Toujours. Mhm, Celui qui a pris la construction du personnage qu'on appelle le personnage numéro 8, là, le 8, qui est le personnage dominant, la peur qui est cachée, qui a impliqué cette construction de personnage, c'est la peur de la faiblesse. C'est toujours l'inverse. C'est toujours le paradoxe. La vie, c'est un paradoxe. mhm, C'est un bébé ou quelqu'un qui, quand il était petit, il a expérimenté le fait que d'être faible physiquement, il est né avec un handicap ou il est né en prématuré ou quelque chose comme ça, mhm, l'a mis en danger de mort. Le fait d'être le plus petit, d'être un oiseau comme ça, posé sur la route avec les chats qui passent à côté, te met en danger de mort. Et il a expérimenté, un jour il a pris la construction ou le masque de celui de si c'est moi qui écrase les autres, je ne suis plus celui qui est écrasé, ça me sauve la vie. mhm, Et il s'est identifié à ce fonctionnement et il est devenu quelqu'un comme ça. mhm. Quelqu'un qui écrase les autres, qui Ok. domine, Oui. Mhm, Ta mère pourrait peut-être, par exemple, correspondre à ce schéma quand tu parles de ça, tu vois. mhm. Mais à la base, c'est quelqu'un de faible. Toi, tu retrouves Donald Trump là-dedans. Ah ouais. Donc, ça, c'est pas toi, c'est sûr. C'est Mhm, quelqu'un qui gueule sur les gens tout le temps mhm. pour cacher le fait qu'il est faible. D'accord, ok. D'accord? Oui. Après, l'énéatype 9, celui Ouais. qui est en colère, mais qui ne sent pas qu'il est en colère. Et Mhm. par contre, il a autant de colère que le 8.
Sauf que Ouais. lui, il ne la sent pas. C'est un peu Ah. le volcan endormi. On appelle ça le médiateur. C'est quelqu'un qui voudrait que sur Terre, on vive en harmonie. Que les gens s'entendent bien, tu sais, qu'il n'y ait pas de dispute et tout ça. Ça pourrait te parler, cette histoire? Si je dis, mais c'est complètement con. Parce que lui, il a souvenir que de l'autre côté, avant de rentrer sur Terre, on est tous le même océan, si tu veux. Après, on devient des gouttes et les gouttes, elles se battent entre elles pour savoir c'est qui la meilleure. Mais n'importe quoi, on est tous le. Il n'y a pas une goutte qui est meilleure que l'autre, on est tous le même océan. Le 9, il a souvenir de ce truc-là, toi. Et donc, il voudrait ça. Ça te fait rire? Ça vous fait rire? Ça me fait penser au monde des bisounours. Je sais pas si c'est mon des bisounours, mais c'est quelqu'un qui a peur d'un truc de manière viscérale, il a peur du conflit. Ouais. Le conflit et la séparation, Mmh. ça lui fait peur, mais c'est un truc de dingue. Pourquoi? Parce que quand il était petit, il l'a vécu. Quand il était petit, il est arrivé dans un climat hostile où il y avait le conflit, voire la guerre. Donc très souvent, dans la construction des neufs, c'est entre papa et maman, c'était la guerre. Ah. Ça se passait mal entre papa et maman. Ouais, je Soit sais c'est pas. maman qui gueulait, soit c'est papa qui gueulait, mais ça se passait mal. Mmh. Le neuf a senti cette tension, Mmh. ça l'a mis dans un inconfort absolu, et il s'est dit, je veux pas rajouter de ça. Je veux pas rajouter de la violence ou de la colère. Donc lui, c'est comme s'il se retirait de ce monde-là pour pouvoir y survivre. Mmh. Donc c'est des gens qui sont dans une situation de conflit, et c'est comme s'ils avaient un bouton on-off, ils appuient sur le bouton, et c'est comme s'ils s'anesthésiaient, tu sais, ils sont Mmh. là sans être là. Oui. Ça te parle, ça? Ouais. Tu pourrais Oui. attendre ça? Ouais. Ah oui, être là sans être là, oui. C'est les états de sidération, tu sais. Mmh. Les gens, ils t'expliquent ça. Il y a un conflit qui est... Donc, eux, ils font tout pour éviter le conflit, c'est-à-dire ils sont capables. Mmh. Alors, est-ce que tu es capable de ça, toi, d'être capable, quand il y a un conflit entre deux personnes, Mmh. d'avoir la faculté de pouvoir écouter les deux personnes sans Mmh. prendre parti et essayer de les rabibocher pour que ça se passe bien? Tu as ce Oui, truc-là? oui, oui, enfin, je C'est comme sais si tu que te je me positionnes pas, souviens de quoi. ça dans un des travails où effectivement il y avait des, 2 personnes qui étaient, assez opposées, enfin qui Ouais, s'entendaient pas très bien et ouais, j'étais un peu là au milieu pour essayer de de les rabibocher. voilà, que tout se passe bien, Ok, que les donc gens ça pourrait s'entendent. parler, Ouais. toi. Mmh. Et donc, l'énergie que refuse le 9, c'est la colère. Ah oui, bah oui, ça je sais, la colère, Et oui, ça pourtant, on c'est ton connaît énergie pas. de base. C'est pas que tu la connais pas, c'est que tu es faite de ça. Ah ouais. Et donc, c'est comme si le 9, c'était un volcan qui empêche la lave de sortir, et tu sais, qui pousse le piston comme ça, juste pour pas que ça pète, parce qu'il supporte pas ça, quoi. Mmh. Et de temps en temps, ça pète, mais très rarement, en Ah fait. oui, très rarement, oui, Ça t'est ouais. déjà arrivé d'avoir une Très, éruption? très rarement, effectivement. Des fois, les gens, ils te disent, c'est une ou deux fois dans la vie, mais ça les a effrayés, en fait. Parce que quand ça sort, ça sort. Je sais pas si ça va m'est vraiment arrivé. Tu sais pas? Alors, Mmh. il y a cette construction qui pourrait être Mmh. intéressante. Mmh. Et après, il y en a une deuxième qui ressemble à ça. Mmh. Là, ici, on a François Hollande qui est là-dedans. Ah ouais, Tu vois? Donc, c'est d'accord. pour ça qu'on Ah. l'appelait Flamby, quoi. Mais bon, il a vécu les attentats de Paris. C'était pas une période super cool, tu vois. Oui, 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 oui. Il a été bon là-dedans. Ah ouais? C'est comme si le 9, il refusait de se positionner en tant que je donne mon avis et j'impose mon avis. Mmh. Et la vie, il va l'obliger à faire ça. Parce qu'il doit faire ça. Il doit s'imposer. Ouais. Ah. Il doit s'imposer en tant Mmh que moi. mh. Assume qu'il a fait le choix. C'est pour ça que je trouvais ça rigolo que tu dises, mais en fait, le néatype, on l'a décidé avant d'arriver sur Terre. Enfin, moi, je l'ai décidé que j'allais être, par exemple, le néatype 9. Et c'est ça que doit apprendre à faire le 9, à se positionner. Tu vois? Mmh. Après, il y en a un autre qui ressemble à ça, Mmh. mais qui n'est pas de construction instinctive, c'est-à-dire qui ne survit pas dans l'instinct. C'est quelqu'un qui survit grâce à sa tête. C'est-à-dire qu'il Mmh. utilise sa tête pour survivre. Mmh. Et celui qui utilise la tête de manière yin, son mental de manière yin, ça veut dire qu'il est un observateur, quoi. On dit que c'est le savant ou le spécialiste. C'est le 5, là. Mmh. Et là, ça y ressemble aussi à ça, ce que tu racontes, ou quoi. C'est quelqu'un qui pense que le monde de la matière... Tu sais, c'est un peu comme Tintin, on a marché sur la Lune. Tu sais, ils arrivent, il y a la fusée qui est
qui est sur le cratère, là, comme ça. Et puis il n'y a Mhm. jamais personne qui est allé dans cette planète. Mhm. Puis ils sont sur la petite passerelle de l'échelle, là. Mhm. Puis il y a le professeur Tournesol. Le 5, c'est le professeur Tournesol, tu vois. Et en fait, ils sont dans un monde qu'ils ne comprennent pas et ils ne savent pas s'ils vont pouvoir survivre. Et l'option qu'ils ont, comme ils utilisent leur tête, c'est de comprendre le monde. Et une fois qu'ils l'auront compris, ils vont pouvoir y vivre. Ah. Donc c'est quelqu'un qui observe le monde et qui essaie de le comprendre parce qu'il se sent en danger. Est-ce que tu pourrais faire ça, toi? Ça analyse. C'est quelqu'un qui analyse. Ah bah moi, dans mon travail, quand j'étais informaticienne, j'étais beaucoup dans l'analyse, oui. Ouais. Ça, c'est... Et la Mais peur, après, par rapport au monde, je sais pas. c'est la Mhm. peur de pas savoir. Ah oui, pas peur de pas savoir, oui. J'ai toujours l'impression de pas en savoir assez. Je suis très curieuse, je me documente beaucoup. Oui. C'est comme si, je sais pas si tu as lu le bouquin de Oedipe Roi, tu vois. À un moment, il rencontre le Sphinx. Et le Sphinx lui pose une question. Et s'il répond pas à la question, il est mort. Mhm. S'il n'a pas la réponse, il est mort. Et Ah le ouais. 5, il y a ce truc-là. C'est-à-dire, Ah. il pense que si la tête n'a pas la réponse, Mhm. il va mourir. Donc sa peur, c'est de montrer qu'il ne sait pas. Donc il apprend pour cacher le fait qu'il ne sait pas. Tu comprends ce que je veux Ah dire? oui, 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 oui. Et comme on ne peut pas être omniscient, c'est difficile de Bah tout non, savoir sur tout. oui. Ce que va faire le 5, il va faire des cases. Il va venir spécialiste dans un truc. Ça veut dire que dans un domaine, il aura réponse à tout et là-dedans, il va se sentir en sécurité. Mhm. Tu comprends? Oui, Ça peut oui. être dans n'importe quel domaine. Après, bien sûr, ça, c'est on pourrait dire, ça, c'est le stéréotype de l'informaticien ou du, du, euh, du, euh, du rat de laboratoire ou Mhm. du maître dans les facultés, quoi. La personne qui apprend, qui apprend, qui apprend, qui apprend, qui apprend, qui apprend. Mais ça peut être aussi un garagiste qui sait tout sur les Mhm. pots d'échappement. Là-dedans, Mhm. il est incollable. Et donc, ces gens-là, s'ils vont manger chez quelqu'un et que ces gens-là, chez les gens chez qui il va manger, pourraient discuter Mhm. d'un domaine dans lequel lui, il n'est pas spécialiste, Oui. ça le terrorise en fait. Oui. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va s'isoler. Mhm. Tous les deux, ils Oui. s'isolent, mais pas pour la même chose, toi. Lui, Mhm. il va s'isoler, c'est-à-dire il va s'endormir, et lui, il va se refermer sur lui. Un peu comme un autiste. On pourrait dire que Oui. le- si on va dans l'extrême, dans le 5, ça fait les autistes, en fait. Comment on fabrique un 5? Mhm. Soit c'est un enfant qu'on n'a pas stimulé quand il était petit, c'est-à-dire on ne lui a pas fait sentir qu'il avait un corps, et lui, il s'est construit que dans la tête. Oui. Mhm. Soit on l'a envahi quand il était petit. Ouais. C'est-à-dire, on l'a mis dans la chambre avec le frère ou la sœur, ou la mère, elle rentrait dans la chambre sans prévenir et tout ça. Il Mhm. s'est senti envahi dans son corps et il s'est réfugié dans sa tête. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, pour le 5, la chose la plus importante, la seule chose qu'il faut sauver dans le corps humain, Mhm. c'est la tête, C'est la c'est le tête. cerveau. Oui, oui. Mhm. Ah, ça, elle a beaucoup travaillé la tête. Oui. Mais l'évolution du 5, c'est pas de faire ça. Alors, je vais enlever tout ça, je vais refaire Mhm. le D5 avec le Ah. 5 et le 9. Mhm. C'est intéressant, puis c'est intéressant avec les gens qui vont regarder, parce que Oui. c'est vraiment, ça se ressemble énormément, quoi. Mhm. Mais c'est pas la même chose. Au début, il y a le 9, c'est un instinctif, et le 5, c'est un mental. Mhm. C'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même évolution. Alors, si je fais pour le 9, je te montre ce qu'explique l'énéagramme sur l'évolution du 9 Mhm. et ce qu'explique l'énéagramme sur l'évolution du 5. Mhm. Et après, on verra, on prendra une option là-dessus. Le 9, ici, donc c'est un médiateur, c'est quelqu'un qui voudrait être peinard et éviter les conflits, Ouais. mais qui va vivre les conflits. Mhm. C'est quelqu'un qui est dans la colère. Quand le fait de ne pas se positionner, d'écouter tout le monde, d'être un médiateur, n'arrive plus à cacher le conflit, pour ne pas tomber dans le conflit et en mourir, l'énéagramme explique que le 9 va changer de fréquence et qu'il va commencer à exprimer les mauvais côtés du 6. Et le 6, ses mauvais côtés, c'est qu'il a peur de tout et c'est qu'il devient parano. Donc le 9 va devenir parano.
il va se mettre à avoir peur et il va croire que ben, les laboratoires essaient de nous empoisonner avec les vaccins et puis le système et tout ça. Il va devenir complotiste. Mmh. T'as été là-dedans, toi? Ah bah oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire enfin, je peut-être pas complotiste à fond, mais Vas-y, dans c'est quoi vrai t'as que été? moi je suis pas vaccinée, enfin j'ai pas été vaccinée, je suis pas forcément pour les vaccins. Ouais, et alors qu'est-ce que t'en penses? Bah Comment ça parle quand alors, pourquoi je t'explique ça? C'est comme si moi, l'énéagramme, je vois ça comme des fréquences radio. C'est-à-dire que dans la pièce, en ce moment, il y a toutes les fréquences radio qui passent à travers nous. mmh D'accord? Si on prend la radio du 8, le dominant, c'est RMC, tu vois? Ça fait que gueuler toute la journée. Mais ça passe à travers nous. Par contre, Mmh. toi, tu gueules pas toute la journée. Non. Pourquoi tu gueules pas toute la journée? Parce que tu pas branché, ton corps n'est pas branché sur la fréquence de RMC. Mmh. Donc à travers toi, c'est pas du RMC. Mmh. Mais si tu es neuf, à travers toi, c'est du Radio Espérance. Alors je sais pas si vous l'avez, vous, à Bourgogne, mais Radio Espérance, nous, c'est une Je connais radio. pas. Ils font des Je vous salue Marie toute la journée, Ah non, pleine je de connais grâce. Je te jure, pendant 25 minutes, ah ils font bon? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oh là! Ils attendent que le petit Jésus revienne pour que ça recrée l'harmonie dans le monde. Oui, bah, on va peut-être D'accord? attendre longtemps. Mais bon, en fait, je vais C'est comme croire. ça. Et donc, quand le 9 passe dans le 6, il Mmh. va changer de fréquence radio. Et dans Mmh. le 6, c'est la fréquence radio qui a peur et qui veut éviter les dangers. On pourrait dire c'est radio autoroute, quoi. Mmh. Il va se mettre à cogiter et avoir peur. Et son évolution, c'est d'aller dans le 3. Mmh. Et le 3, c'est celui qui réussit personnellement. C'est la réussite personnelle. C'est comme si le 9, il raconte que quand il est dans cette position, ce qu'il veut, c'est que le groupe réussisse. Mais en fait, au fond, lui, il faut qu'il se sorte du groupe en utilisant la colère et le conflit pour pouvoir réussir personnellement. Et c'est le fait qu'il réussisse personnellement qui va faire avancer le groupe. C'est comme si Ah! lui, il est obligé de devenir un meneur. Ah ouais. Ouais, il veut devenir un meneur. Et Jean-Jacques Goldman, il est comme ça. Mmh. Et si tu regardes les textes de ses chansons, il parle que de ça. Ah bon. Pour être le premier, j'irai au bout de mes rêves. Il paraît très cool comme ça, mais Oui, en fait, oui. il a une volonté absolue de réussir personnellement. Ah Et il y est d'accord, OK. arrivé, Oui. tu Oui, comprends? oui. C'est comme si c'était le but du 9, c'était ça. Mais Mmh mh. pour ça, il faut qu'il réintègre une arme qu'il ne veut plus utiliser, c'est la colère. Ah. Et le côté tranchant. D'accord? Oui. Si on regarde le 5, ça va? Ah oui, 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 ça va, ça va. Si on regarde le 5, le 5, il a une construction mentale introvertie. Ça veut dire c'est quelqu'un qui observe le monde et qui le réfléchit pour essayer de le comprendre. Mmh. Et quand il parle, le 5, c'est pas pour dire des conneries. Ça te parle, ça? Un petit peu, ouais. Ouais, Donc c'est le savant. quand j'étais petite, je disais: «Mais vous parlez pour ne rien dire». Oui. Mais oui, Aux pour rien adultes. dire, mais pour faire du lien, en fait, tu vois, c'est juste parce que ça fait plaisir. Mais le 5, il parle que juste. On pourrait dire que le 5 parle pour montrer qu'il n'est pas bête, qu'il n'est pas con. Tu Mmh comprends mh. ce que je veux dire? Mmh mh. Donc la peur, c'est de ne pas savoir. Mmh. Et donc la peur, c'est de Ouais. perdre la tête. Et la vie veut que les 9 revivent le conflit. Si tu es 9, ton être profond a pris la construction du médiateur pour échapper à la peur du conflit. Mmh. Mais le but du jeu dans la vie, c'est de revivre ce conflit, de voir qu'on n'en meurt pas pour enlever ce personnage et qu'on devienne celui-là. Mmh. Donc la vie va nous obliger à revivre notre peur. Mmh. Donc la vie va obliger les 5 à passer pour des cons, ou la vie elle va obliger les 5 à perdre la tête. Ah OK. C'est quelle maladie qui fait ça? Bah, le burn-out, oui, qui fait, Bah, enfin il n'y a pas que le burn-out, il y a aussi ouais. Alzheimer, tu vois. Ah oui. C'est une bonne maladie de 5, ça. Tu Ah vois, d'accord. il y a Ah un oui. Ah ça, je savais pas que c'était spécifique à certaines c'est pas personnes. spécifique, mais Enfin ça va bien dans le 5, en fait. ah oui. Parce que le 5 à Alzheimer va expérimenter qu'il a plus sa tête, mais que le corps, il continue à marcher. Mmh. C'est-à-dire que le corps n'a pas besoin de la tête pour marcher. Mmh. C'est ce que doit apprendre le 5, en fait. Ah OK. Tu as un film avec Julianne Moore, là, qui est super intéressant là-dessus, Mmh. où c'est la grande spécialiste je sais pas, du langage dans les universités à New York. Elle est maître de conférences. Et elle fait son jogging comme ça, elle part courir. Et à un moment, elle se rappelle plus de son Mmh. chemin Ah retour. oui, oui. Ah. Et puis ça continue comme ça, et on s'aperçoit qu'elle est diagnostiquée Alzheimer, Mmh. et elle perd la tête, en fait. Ah OK. Et d'un seul coup, elle va oublier le prénom de ses enfants, elle va oublier. Ah oui. Mais le corps va continuer à
marcher. Moi, j'ai ma grand-mère qui est décédée De ça? enfin, qui est décédée avec Alzheimer, on va dire. Ouais. Et ça t'a fait quoi de voir ça? Quelqu'un qui perd la tête? Moi, j'étais petite, Ah, je m'en OK. suis peut-être pas trop rendu compte. Enfin, je sais Alors, pas. le chemin d'évolution du 5, ce n'est Mmh. pas de rester dans la tête qui observe. Mmh. Son chemin Ouais. d'évolution, Mmh. c'est d'aller prendre les qualités du 8. Et rappelle-toi, le 8, c'est le dominant. C'est comme si le singe devait lâcher la tête Mmh. pour s'apercevoir que ce qui est intelligent, c'est le corps. Mmh. Que l'esprit, l'information qui est transmise par le père, Mmh. ce que j'appelle l'esprit, quoi, n'est pas dans la tête. Que la tête, c'est juste un ordinateur qui enregistre des données qui sont déjà arrivées, en fait, Mmh. qui enregistre le passé. Mais ce qui est intelligent, c'est le corps. Parce que dans le corps, il y a l'esprit. Je veux dire autrement, si tu as un accident de ski Mmh. sur une piste noire, que Mmh. tu te casses la gueule au Mmh. début, là, et que tu dévales toute la pente, Mmh. si tu t'évanouis pas, si tu perds pas perds pas connaissance, en fait, Mmh. quand tu arrives en bas, tu es fracassé. Parce que ta tête va essayer de contrôler le corps et le corps va exploser. Mais si tu perds connaissance, Mmh. c'est très possible que ça se passe mieux quand tu arrives en bas. Parce que le corps est 10 fois plus rapide que la tête. Parce que D'accord. dans le corps, il y a une OK. énergie qui va faire que ça va se Hein, hein. positionner comme il Oui, faut. oui, Mais oui, si oui. tu réfléchis, Hein, hein. tu vas bloquer. D'accord, d'accord, On OK. pourrait dire que tu vas Oui. bloquer l'intelligence de l'animal. Et Ouais. l'évolution du 5, Mmh. c'est de retrouver l'intelligence de l'animal. Alors, il ne faudrait pas que si toi, tu es ça, ça t'oblige à perdre la tête. Alors, tu as dit que tu voulais retrouver tes sens cognitifs. Qu'est-ce que tu veux dire par sens cognitif? C'est quoi la définition de cognitif? Bah, en tout cas, c'est de comprendre les nouvelles choses. Tu vois, regarde. Comprendre. Voilà, elle veut plus retrouver ses sens, elle veut comprendre. Moi, j'ai pas rien pour elle alors. Non, Alors, on a besoin quand même du mental pour comprendre, non. hein. T'as Bah, pas. les nouvelles Alors, choses, enfin, en tout cas, enfin, moi, ce que j'ai besoin, c'est de les intégrer. Je oui, dis comprendre, mais c'est oui, mais les voilà, intégrer, de oui, regarde les comment ça se fait. Avec ton corps, là, comment tu le fais? C'est comme si, une fois que j'aurai compris, mon corps va comprendre. C'est comme si toi, le chemin passait de la tête Mmh. au doigt et tout ça. C'est-à-dire, une fois que j'aurai compris le piano, est-ce que je vais pouvoir jouer? Donc, je vais comprendre, je vais étudier les partitions, mais tu te dis pas, tu prends pas cette option que ça fait l'inverse, en fait. Mmh. Une fois que le corps, il sait faire, en fait, les connexions se font dans ce sens, en fait. C'est le corps qui apprend à la tête et c'est pas la tête qui apprend au corps. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si Oui, le maître, c'était le corps, d'accord, OK. le grand maître. Bon. Si tu es 5, c'est Mmh. ça l'évolution. Mmh. Ça, c'est le film. Tu as vu le film Grace-Cock avec. Tu pas vu Non, ce film-là? non. Avec comment il s'appelle cet acteur français-là? Qui lui est 5 aussi, je pense, de base. Christophe Lambert. Ah, Tu OK, vois? d'accord. Il a fait des films où il joue les joueurs d'échecs et tout ça, quoi. C'est comme si le 5 c'était le joueur d'échecs. Hein, Mais ce ouais. qu'il faut qu'il devienne, Mmh. c'est l'animal. T'as des vertiges, des choses comme ça? T'as peur du vide? T'as des trucs comme Ah, ça? j'ai peur du vide, oui. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plein de 5 qui m'ont raconté ça, la peur du vide, en fait. C'est la peur Oui, de tomber oui, dans. enfin, la peur de tomber, oui. Ouais. J'en connais, moi, ils arrivent même plus à conduire à cause de ce truc-là, quoi. Ah ouais? Non, moi, c'était quand je faisais du ski, j'avais toujours peur de tomber. Ouais, Ou alors quand, je prends le télésiège, j'ai toujours quand il faut arriver au-dessus là, ouais, enlever le truc là. ouais, c'est comme si c'était cette option, Mmh. si on prend cette option-là, qui a l'air plus, on pourrait dire plus valable que ça, même si ça se Oui. ressemble Ouais, encore, ouais, ouais. si on prend cette option-là, Ouais, ouais, pour retrouver tes sens cognitifs, en fait, il ne faut ouais. pas passer par la tête. Mmh. Il faut passer par le corps. Oui, oui, bah, je me suis coupée de mon corps, je me suis coupée de mes émotions aussi d'ailleurs au passage, j'ai tout Oui. coupé moi, Pourquoi? Parce que quand tu as des émotions, le Mmh. cerveau, il marche moins bien, quoi. Ça perturbe les émotions, tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. On réfléchit mieux quand on n'a pas Ah d'émotions, quoi. oui, oui, oui. L'ordinateur, il marche mieux, quoi. Ah. Mais est-ce que tu as essayé des techniques où tu utilisais le corps? Tu as fait des trucs, que corporels et de voir si ça passe? Bah, je sais pas dans quel domaine, enfin je sais que je Là, fais tu de es en la train de le faire.
Je fais de Oui, la danse intuitive, je fais oui. voilà, des choses comme Ou de la ça, ou danse du contact, oui, des voilà, trucs comme c'est ça, ça. je fais de la Et alors? biodanza, des choses comme ça, Et alors, oui. ça te fait du bien? Ah, ça me fait du bien, oui, ça me fait beaucoup de bien. Ouais. Et là, tu es en train de travailler sur ton cognitif. C'est comme moi, j'apprends à faire de la planche à voile. Et pour apprendre à faire de la planche à voile, je monte sur la planche. Ah oui, Et il c'est faut mon passer à corps la qui apprend. pratique, oui, bah C'est oui, il ça. faut passer à la pratique, oui. Et même, c'est ça que ça dit, en fait. C'est ça que ça fait. Mmh. Donc, tu pourrais, c'est comme se dire que ce qu'il faut, c'est l'accès que sur le corps, en fait. Faire des Mmh. trucs corporels, que corporels, que corporels. Et ce qui Mmh. va te soigner, Oui. c'est l'animal qui est en toi, en fait. Mmh. Ça se ressemble, tu vois, ça se ressemble énormément, Ouais, sauf ouais. que c'est pas pareil. Là, Mmh. c'est la peur du conflit, et Ouais. ça, c'est la peur de pas savoir. Donc, Moi, pour un je dirais saint, plutôt la peur de pas ouais. savoir. Ouais, je partirais Donc, il plutôt faut que tu là-dessus. admettes que tu sais pas, en fait. Mmh. Et que c'est une bonne chose de pas savoir, et de montrer que tu sais pas, Mmh. et d'expérimenter le fait que ça va pas te tuer. Mmh. Parce que la tête ne sait pas, Mmh. mais celui qui sait, par contre, c'est le corps. Mmh. Et le corps, l'information qui est dans le corps, c'est là où il y a l'information du père, en fait. Il était comment ton père? Dans quel, Je sais comment pas, ça? décris-le comme ça. En deux, trois adjectifs, tu dirais quoi? Comment il était? C'est difficile à dire. Bah, c'est quelqu'un de très travailleur, de plutôt gentil, je pense, heu, je pense plutôt sentimental, mais qu'il exprimait pas forcément. Ouais. Heu, Mhm. heu, Alors, bon. Je te dis ce qui se passe quand ça va mal, en fait. Quand le 5 va mal. Quand le 5 va mal, il va prendre les défauts du 7. Le 7, c'est celui qui s'amuse. Le 5, c'est quelqu'un qui est très réfléchi, ouais, qui ne fait pas n'importe quoi, en fait. oui. Par exemple, si toi, tu vas acheter un nouvel ordinateur ou une nouvelle voiture, tu vas pas aller au magasin et puis prendre le premier ordinateur qu'on te Ah bah, propose. non, 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 je vais réfléchir avant, voir les positifs, les machins, les trucs pour Yes! trouver ce qu'il y a de mieux et ce qui Tu vas faire le choix le plus intelligent. D'accord? C'est ça. Mmh, C'est ce truc-là. mmh, Euh, Quand le 5 est en stress, ça veut dire quand le fait de tout contrôler mentalement mmh, n'arrive plus à cacher la peur de je sais pas, 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 pour pas mourir là-dedans, mmh dans cette espèce de question à laquelle il n'a pas de réponse, mh, mmh il va prendre les mauvais côtés du 7. Il va passer d'un fonctionnement très intelligent, réfléchi, mh, à je fais n'importe quoi. Et dans tous les 5, il y a un domaine dans lequel ils font n'importe quoi. Par exemple, moi, je connais un 5, il a des ulcères à l'estomac, c'est quelqu'un mmh, de très réfléchi, ouais. et le soir, il boit du whisky. C'est quand même pas la chose la plus intelligente, boire du whisky quand il est ulcères à l'estomac. Tu comprends? Oui, oui. Ou alors, ça peut être, tu sais, tu vas sur l'ordinateur et puis tu joues au jeu de cartes complètement idiot, un truc comme ça. Il y a un Mmh. moment où ton cerveau est obligé de faire ça. Est-ce que tu vois dans quel domaine tu fais ça? Ou tu fais n'importe quoi, en fait. Tu t'amuses en faisant n'importe quoi. Oui, c'est vrai que des fois quand je commence à regarder un peu sur Facebook, je peux, ou Qu'est-ce que tu enfin, fais? je fais n'importe quoi, enfin je C'est-à-dire? oh non, je regarde pas forcément, j'écoute des vidéos, des machins, des trucs, Qu'est-ce que t'écoutes? T'écoutes quoi? Les extraterrestres qui vont venir sur Terre, t'écoutes quoi? ah non, 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 Je bah, dis ça ça parce que peut c'est être, complètement con comme idée. Et c'est forcément quelque chose de con, en fait. Et ça, c'est l'avantage, c'est que quand tu es dans cette position-là, tu n'es plus obligé d'être intelligente. hein. Tu, tu fais des trucs idiots, en fait. Ouais, après ça m'arrive aussi de jouer à des jeux, enfin À des choses quoi? comme ça, des trucs, oh je sais pas comment ça s'appelle là, les Tetris, blocs, là? oui, un espèce de Tetris ou de machin comme ça là, vous positionnez des carrés, des machins, Tu des le fais, trucs, ça? ça m'arrive, oui. Tu le fais? Mmh. Souvent? Bon, pas forcément très souvent, mais parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps non plus pour faire tout ça. Et ça t'abrutit? Ouais, je pense que ça a tendance à abrutir, ouais. Et c'est là que c'est une bonne chose, en fait. Ce qu'il faut accepter, le 5, c'est d'être un abruti, en fait. Un abruti. Oui! Tu sais, heureux les simples d'esprit. Mais oui, Mmh. Mmh. oui. Alors, on va essayer de reprendre ça. Par rapport à ta demande, Mais après, je m'autorise pas non plus forcément à m'amuser, donc c'est-à-dire? enfin, ça tourne en rond, quoi. C'est-à-dire? C'est quoi que tu t'autorises pas?
Bah, à prendre du temps justement à faire n'importe quoi. Ça, C'est-à-dire, c'est difficile pour moi. qu'est-ce qui te rappellerait faire n'importe quoi? Bah, faire des choses qui m'apportent pas ou qui sont pas utiles. Par exemple? Bah, je sais pas, regarder la télé ou regarder des choses qui, voilà, qui m'apportent rien. Enfin, je sais pas. Mais j'en fais pas souvent puisque je me l'autorise pas. Donc du coup, c'est un peu. Je t'en propose un dernier, d'accord? On va voir. On va en faire un autre pour voir. C'est difficile, hein? Je suis compliquée, moi. Bon, pas plus que les autres. Ici, là, il y a le numéro 1 qui est en colère contre lui. Mhm. Ça te parle, ça? Ça pourrait te parler, ça, ou pas? La construction du numéro 1, c'est le perfectionniste, celui qui veut Ah être bah oui, je parfait. suis perfectionniste aussi, oui. Il faut toujours que je fasse bien les choses. Oui. Mais vraiment bien. Ah oui, C'est impossible c'est- pour toi de rendre une copie avec des fautes. oui, ou alors c'est du style, quand j'allais ramasser les feuilles dehors dans mon jardin, il faut pas qu'il en reste une. Ouais, c'est ça. C'est ridicule, mais. Alors, regarde. C'est intéressant parce que celui-là, il est à côté de. Tu vois, c'est une fréquence qui est à côté de celle du 9, mais c'est pas la Mm. même peur que le 9. Mhm. Voyons voir. Et puis ça peut faire sens aussi avec la dépression. Donc la peur, c'est la peur de l'erreur. Ah oui, j'ai pas droit à l'erreur. Ouais, c'est ça. J'ai peur de me tromper, peur de mal faire, peur de Ouais, mal dire, peur de. Pouf. ouais. Mm. Et c'est la peur du jugement. Mm. Pourquoi? Comment on construit ça, quoi? À la base, la personne qui a pris la construction de l'énéatype 1 avait les qualités du 7, avait les côtés positifs du 7. Et quand elle va mal, Mhm. elle prend les côtés négatifs du 4, hein, et là-dessus, ici, là, elle rencontre la dépression. Et la folie. Ici, la dépression, la folie. Mhm. La qualité du 7, c'est la joie. Ah bah je l'ai perdu complètement. Si tu l'as perdu, ça veut dire que tu l'avais. Oui, quand j'étais petite, Oui, quand c'est j'étais ça. toute petite, mais je l'ai perdu rapidement. Tu te rappelles de ça? Bah, je sais qu'il y a eu un événement, parce que je travaille quand Ah, même pas mal bien. de. Il y a eu un événement où, par exemple, j'étais dans la salle à manger quand j'étais toute petite, Ouais. et je dansais, enfin, je sais pas, j'étais contente, j'étais sur un fauteuil, machin, les trucs. Et en fait, apparemment, mais ça je me souviens pas, mon père est venu et il m'a dit: «Allez hop, assieds-toi et arrête, Ah, tes conneries. tais-toi et arrête Ouais. tes conneries». Et ma mère aussi, quand je jouais avec une poupée, elle est venue dans ma chambre et elle m'a dit: «Arrête tes enfantillages et sors de là». Terminus. Ouais. Ça sent bon, là, tu vois. Si tu es 1, ça veut dire que quand tu étais petite, tu étais une poétesse. Je sais pas si j'étais une poétesse. Ça veut dire Mais je me que. souviens que quand j'étais petite, effectivement, dans mon lit, le matin, je racontais des histoires. Je me souviens que je me racontais des histoires à Ouais. haute voix. Je sais pas ce que je racontais des choses. C'était chouette, en fait. C'est Mhm. beau, là, la pluie qui tombe, une petite fleur, un brin d'herbe. C'est magnifique. Et c'est comme si le 7, ça te fait rire. T'as vu ça? Tu sais, comme ça te fait rire. C'est fou, hein? Ça te touche. Laisse sortir. Laisse sortir. Laisse sortir. Laisse sortir. Laisse sortir. Laisse sortir. T'arrives à dire des gros mots? Tu peux dire bite ou un truc comme ça? Essaye voir. Essaye. Essaye. Dis bite. Bite. Chatte. C'est bien. C'est nickel. Impeccable. Bon, je pense qu'on a trouvé ton énéatype. C'est ça. Allez. Laisse sortir. Laisse sortir. Laisse sortir. Vas-y.
Alors, j'étais avec une femme qui était 1, tu regarderas vous regarderez je veux dire, j'ai fait une vidéo sur comment utiliser les baguettes, et puis Oui. cette fille, elle est 1, et puis à la fin, c'est une copine, quoi. Je la raccompagne à la voiture, comme ça, Oui. et au sort, on ouvre la porte, et je dis, ouh, le fond de l'air est frais. Et elle se met à rire. Elle me dit, ça me rappelle une blague. Elle me dit, oui, tu sais, le président français qui va avec le président africain, et puis ils vont pisser dans la rivière, et puis le président français, il dit, le fond de l'air est frais. Et le président africain, il dit, ouh, le fond de l'eau aussi. Et ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire comme toi. Je dis, c'est con, mais ça l'a fait rire. Pourquoi ça fait rire autant? Je sais pas. Premièrement, parce que c'est drôle, et deuxièmement, parce que c'est un interdit, en fait. Oui. Oui. Bon, ben, c'est super. Bon, ben, ça, c'est ton énergie. C'est ton énergie de base. Tu le vois? Oui. Ouais. Faut que tu fasses ça. Faut que tu rigoles pour enlever les tensions. Et pourquoi tu es en tension? Pour ne plus jamais revenir dans cet endroit-là, parce que dans cet endroit-là, tu as été jugé coupable. Quand tu étais petite, tu étais tellement libre qu'on t'a montré que ce que tu as fait, c'était interdit. Et c'est comme si c'était Dieu qui t'avait pointé ça, et l'enfant, ça l'a tellement marqué qu'il s'est dit, plus jamais ça, on ne m'y reprendra plus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé le juge externe, qui était papa et maman dans ce que tu racontes, par un juge interne qui le surveille tout le temps pour plus jamais qu'il soit pris en faute. Donc il essaye d'être parfait, il essaie de corriger toutes les erreurs. Tu vois, il arrive ici, il voit que là, il manque une latte, il manque ça, il essaie de corriger. Mais il ne peut pas, même s'il est super fort à ça, il est super vigilant, il ne peut pas tout contrôler, parce que, par exemple, il ne contrôle pas la météo, si le bus il est en retard, il ne le contrôle pas. Donc il essaie d'être parfait, mais il n'y arrive pas. Et il le voit qu'il n'y arrive pas. C'est bien. Et donc ça le met en colère. Ça le met en colère parce qu'il n'est pas à la hauteur de ses attentes ou de ses exigences. Ah oui, je suis quelqu'un de très exigeant. Oui, il est en colère, mais la colère, c'est pas une émotion qui est acceptable. Non. Donc il est en colère, mais il sourit. D'accord? Donc il est en colère, il sourit. Vous savez quoi? Ça fait des tensions dans les mâchoires, des tensions dans le cou, ça peut faire du bruxisme, tu sais, des gens qui grincent les dents comme ça. Ils sont en colère, mais ils sourient. Il dit rien. Il dit rien. La peur, c'est la peur du jugement. Et donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va être jugé. Et si tu es... Tu vois, ça pourrait ressembler à ça. Tu pourrais être un 1 avec une grosse L9, tu vois. Un 1 qui va vers le 9 avec une grosse L9, quoi. Mais c'est pas la même chose que d'être 9. Ton évolution, si tu es ça, c'est de retrouver cette joie. Ce qui se passe quand tu te mets à rire sans aucune raison. Tu vois? Ça veut dire que tu l'as pas perdu. Oui, non, je l'ai pas perdu, mais c'est vrai qu'avec la danse, justement, la biodanza, ça m'a fait Ça te beaucoup fait de rire? bien parce que, pas forcément rire, mais en tout cas, ça m'a fait retrouver la joie. Ouais. Ouais. Et la première fois, d'ailleurs, je pleurais. Alors, c'était en même temps de la tristesse et de la joie. C'était les deux. Ouais. Tu vas voir, Claire Chazal, elle est comme ça, elle est 1. Elle avait fait le divan avec Fogel. Ah oui. Et puis, elle était habituée du direct et tout ça. Et il l'interviewe comme ça. Elle fait semblant d'être un psychiatre. Et puis, elle lui dit, Claire, il y a un truc que je ne comprends pas. T'es speakerine, la speakerine préférée des Français en ce moment. T'es le numéro 1. Mais quand je te côtoie, moi, tous les jours, au boulot, là, t'as pas l'air contente. Oh putain, le con, il a appuyé sur le bouton. Elle s'est mise à pleurer comme une gamine. Elle a dit, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je ne vois que ce qui va pas. 3 heures de danse classique par jour, Claire Chazal. Tu vois, ça se tient. Une qui pourrait être comme ça, je me dis que c'est peut-être ça qui lui arrive. C'est, tu as vu Céline Dion, ce qui lui arrive en ce moment? Oui. Wow. Elle a fait un reportage sur elle. Oui, apparemment, je l'ai pas vu, mais Et on la voit faire des crises. oui, c'est terrible ce qu'elle fait. Oui. Elle se momifie, quoi. Comme ça, elle se momifie pendant 45 minutes, voire 1 heure, 2 heures, comme ça. Et elle veut qu'on la filme et qu'on montre ça. Et qu'elle est droite dans ses bottes. Et elle est tellement droite, quoi, qu'à un moment, ça va la... Si elle est 1, ça va la mystifier, ce truc-là. Alors qu'il faudrait qu'elle retrouve. Ah bah oui, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé, qui travaille beaucoup, sa voix et tout ça pour être justement parfaite et pour c'est ça le piège. chanter nickel et tout. C'est-à-dire que le piège du 1, c'est de penser que pour pouvoir avoir le droit de vivre, il faut être parfait. Et alors,
c'est comme si le 1 pensait que ce qui était bien vu par Dieu, c'est des gens qui faisaient les choses bien, et ce qui était mal vu, ça c'est ton énergie. Ce qui était mal vu, c'était les gens qui faisaient les choses mal. Mhm. Eh bien, c'est l'inverse. Plus le 1 va vouloir être parfait, plus il va se faire punir, et plus il va accepter le fait de montrer qu'il est imparfait, et plus il va être félicité, et plus il va être récompensé. Ah. C'est comme si tu avais mal vécu le truc, tu as Mhm. pensé qu'il fallait être une bonne élève, Ah oui. alors qu'il faut être une mauvaise élève. Pourquoi? Alors, j'ai plus les papiers. J'avais des trucs avant. J'avais un flyer avant. Il y avait ah si, j'en ai encore, tu vas voir. Il y avait une personne qui était 1 dans le stage, comme ça. À un moment, ça s'est montré. Mhm. Ah, Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est le truc de retrouver cette joie. Et tu vois bien que tu oui. rigoles sans aucune raison. Oui. C'est juste parce que la vie est drôle. L'esprit est drôle. L'esprit, je t'ai dit tout à l'heure, il est logique, Mhm. mais l'esprit est drôle. Il y a Mhm. toujours les deux trucs. Si tu étudies Molière, enfin Molière, c'est normal, c'est drôle, mais si tu vois, si tu étudies Racine en tant que comédien, tu vois qu'au final, c'est drôle. Ah oui. Parce que l'esprit est drôle. L'esprit a de l'esprit, en fait, a de l'humour, en fait. Et donc, cette personne, on fait le stage, puis on s'aperçoit qu'elle pourrait être 1, et puis elle me dit, ah non, non, mais moi, de toute façon, tu me feras pas lire de texte. Parce que le problème, c'est quand elle était petite, quand on l'a lu, on lui a montré qu'elle savait pas lire, et puis donc ça l'a bloqué. Et son enfant aussi est bloqué là-dessus. Donc elle me dit à moi, Christophe, tu me feras pas lire le texte. J'entends ça, je dis, bah, bien sûr, tu vas lire un texte. Et je prends le texte, tu vois, le bon flyer à l'époque, là, et je dis, bah, tu lis ça pour voir, s'il te plaît. Stage aîné à clown. Tu le lis à haute voix. Elle dit, non, je lis pas ça. Tu le lis à haute voix. Alors vas-y, lis-le, tu vas voir. Pour te montrer que l'erreur est parfaite, en fait. C'est ça que comprend pas le 1. Alors, stage aîné à clown. Alors, l'énéagramme à travers l'œil du clown. Ouais. L'énéagramme est une figure géométrique qui répertorie l'humanité en 9 types de personnalités. D'accord? Tu dis ça parce que tu veux bien lire. Mais tu as bien vu que tu as fait un accro. Tu as fait géo. Pourquoi? Là, tu vas rigoler, là, c'est très bien. Tu relis ça, mais je veux que tu lises. Je veux que je lise. Que tu lises. Alors, et c'est un truc que j'ai écrit, je l'ai relu 500 fois, et pourtant, il y a ça dedans. Parce que l'esprit a voulu mettre ça. C'est comme s'il y avait une erreur, et l'erreur est parfaite. Alors, stage aîné à clown. Vas-y. L'énéagramme à travers l'œil du clown. Oui. Alors, l'énéagramme est une figure géométrique. C'est GA. Eh bien, il y a marqué quoi? C'est géométrique. C'est pas géométrique. L'énéagramme est une figure géométrique, il y a marqué. Christophe, il a écrit l'énéagramme est une figure géométrique. Et ça veut dire quoi, géométrique? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qui répertorie l'humanité en 9 types de personnalités. D'accord, oui. Oui. Et après? Alors, aborder l'énéagramme par le prisme du clown permet d'accéder directement aux émotions et aux énergies et de jouer avec ses forces pour se libérer. Alors, c'est comme s'il y avait une connerie. C'est comme s'il y avait une bêtise, une erreur. Oui. Donc l'erreur, il faut la supprimer. Oui. Si tu es 1, l'erreur, Oui. il faut la supprimer. Le Bah but oui. du jeu, c'est de supprimer l'erreur. Oui. Sauf que si tu ne la supprimes pas l'erreur, Uh-huh. c'est-à-dire on laisse l'erreur, on Oui. laisse l'imperfection. Oui. Et on dit stage aîné à clown, Oui. l'énéagramme à travers l'œil du clown. Oui. C'est moi qui ai écrit ça. Oui. Oui. Il y a marqué l'énéagramme est une figure géométrique. Oui. Ça te fait rire? Oui. S'il y avait marqué l'énéagramme est une figure géométrique, Oui. tu vois bien que ça ne te ferait pas rire. Ben non. Donc l'énéagramme est une figure géométrique, ça te fait rire. Donc là, il y a une erreur qui s'est mise, Mhm. qui répertorie l'humanité en 9 types de personnalités. Aborder l'énéagramme par le prisme du clown permet d'accéder directement aux émotions et aux énergies et de jouer avec ses forces pour se libérer. Est-ce que le fait qu'il y ait une erreur dans géométrique et qui est marqué géométrique, te permet d'accéder à une émotion? Oui, ben la joie, enfin, Oui. au rire, oui. Oui. Et c'est quoi qui a permis ce truc-là? Oui, c'est l'erreur. l'erreur. Oui, si on ne fait pas d'erreur, c'est Si tu fais pas c'est d'erreur. triste. Oui. Alors, comment ça se passe pour l'énéatype 1? C'est chouette parce que c'est comme si d'un seul coup, t'avais trouvé, ton corps a retrouvé l'accès à cette joie et qui est une joie qui n'a pas de sens en fait. Tu n'es pas joyeuse parce qu'il y a quelque chose de joyeux. Tu es joyeux parce que tu es joyeuse, parce que la vie est joyeuse, parce que l'esprit qui crée la vie, cette information invisible qui crée la vie, est joyeuse. Et c'est pour ça que quand je te fais dire des gros mots et tout ça, à chaque fois pour les 1, mais les gens ils ne comprenaient pas. En stage comme ça, les gens ils ne comprennent pas. Je dis, vas-y, dis bite pouvoir. Oh, et elle rigole, mais comme un enfant de 5 ans, quoi. Bite, gros gland. Et ça la fait rire, ça la fait rire. Parce que c'est l'interdit qui sort, quoi. Ça te fait. Vas-y, dis un gros gland, pouvoir. Tu peux dire un gros gland?
C'est complètement con. Ok, Oui. bon, alors, Ah, mais c'était pas des choses qu'on disait dans la famille non plus. oui, donc, Donc, tu essaies d'être parfaite et tu te rigidifies. mmh, Ça, c'est peut-être le corps qui se rigidifie, ces trucs-là, mmh, mmh, pour ne plus jamais être jugé et ouais. jugé coupable. Et jugé coupable d'être trop joyeuse, par exemple. Quand ça marche plus, quoi, quand le fait d'être parfait, de tout faire comme il faut, n'arrive plus à cacher l'erreur, pour ne pas montrer qu'il est coupable et en mourir, le 1 va changer de fréquence. C'est comme s'il a été dans France Info, et quand il va bien, il va dans Rire et Chanson, mais il Mmh. va changer de fréquence et de monde, quoi. Il va passer dans un monde émotionnel, dépressif, tourné vers soi. Mmh. Et donc les 1, quand ils vont mal, Mmh. ils vont dans la dépression. Mmh. Mais dans la dépression très très fort, la dépression du 4, quoi. Mais très 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 fort, quoi. C'est-à-dire qu'ils passent d'un fonctionnement où je fais ce que je dois faire, Mmh. à un fonctionnement où c'est l'émotionnel, et un émotionnel qui leur raconte t'es une merde, tu vaux rien. Ils peuvent se retrouver, tu sais, allongés toute la journée dans leur lit à pleurer comme une adolescente, à avoir cette énergie qui est, pour moi, l'énergie de l'araignée, de la veuve noire, quelque chose qui te pompe au niveau du cœur et qui te bouffe, quoi. Et tous les 4 ont ça. Tous les 1 qui vont Mmh. dans le 4, ils ont ça. D'accord, Et ouais. pourquoi ils vont là-dedans? Mmh. C'est quoi qui les amène là-dedans? Comme ils n'arrivent plus à être parfaits, Ouais. ils décident de faire un travail sur eux. Et donc c'est comme si le 1 cherchait à être parfait devant Dieu. Et il commence à entamer un chemin spirituel. Et là, c'est la catastrophe. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ouais, parce que Moi, je son pensais chemin que c'était bien spirituel, quand même, mais non, non? son chemin spirituel, ce n'est pas de s'améliorer. Son chemin spirituel, c'est d'accepter qu'il est imparfait et de rire de ça et de comprendre la beauté de ça. Est-ce que tu as tenté de faire un travail sur toi, un chemin spirituel, Bah quoi? oui, forcément. Quand Ouais. on a des problématiques de santé, forcément, on va Bon, dans cette direction aussi. bon, mais c'est de pire en pire. Non, pas Est-ce forcément. est-ce que tu rentres pas dans la dépression quand tu fais ça? Est-ce que tu es joyeuse de faire ça? Bah, ça permet d'avoir une autre vision de la vie. Je m'en fous de la vision, je veux savoir ton corps, est-ce qu'il est plus... Oui, c'est ça. Oui, la vie, c'est rien, en fait. C'est une expérience. La douleur, c'est une expérience. Bah oui, c'est une expérience. Mon cul, ouais, la douleur, ça fait On mal. est venu pour expérimenter, non? Arrête Je tes sais pas. conneries. La douleur, ça fait mal. C'est le contraire de la joie. C'est le piège. C'est une autre C'est- façon de voir, je sais pas. Oui, c'est notre façon de vivre aussi les choses. C'est Oui. le piège. Mmh. Il faut pas chercher à s'améliorer. Mmh. Il faut que tu fasses ça. Alors, je t'explique comment ça marche. Elle est en train de tout chambouler là. Oui, mais par contre, je suis en train de, si c'est ça, si on a tapé juste, Mmh. ton corps est en train de revivre ça. Et ça, c'est génial. C'est Mmh. comme si cette porte a été fermée à clé, et là, la porte, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre. Et ton corps, cognitivement, il retrouve le chemin de la joie. Qui passe pas par des Ah oui. prières ou par de la méditation ou par une Ah non, position non, de bah ça, yoga. la méditation, non, C'est c'est pas juste mon truc non plus. ça. Il est en train de Mmh. retrouver le chemin. Mmh. Alors, comment faire pour le retrouver, ce chemin? Mmh. Ce qu'il faut, c'est aller là-dedans. Mmh. Mais pas y plonger. C'est-à-dire partir dans la dépression, mais sans rentrer dans la dépression. Mmh. Juste partir dans la dépression pour que ça fasse disjoncter le juge interne. Ici, là, dans le 1, il y a une espèce de juge interne qui ne leur donnera jamais l'autorisation de retourner dans la joie. Parce que Mmh. lui, il trouve que c'est jamais assez bien, jamais assez parfait et tout ça. Ça va? Ouais. Donc, quand tu es bloqué dans la station France Info, tu peux pas t'y échapper. Dans France Info, tu n'auras jamais l'autorisation de faire de la joie. Parce qu'il y a toujours un pet de travers, quelque chose qui ne va pas, et donc ça ne te donnera pas l'autorisation. Par contre, quand tu es dans la dépression, dans le n'importe quoi du 4, là tu vois bien qu'il n'y a plus le juge. Ce qu'il faut prendre, c'est juste cette information pour faire disjoncter le juge. Mmh. Et cette information, c'est fou ce truc-là. Tu peux le dire, c'est fou ce truc-là? C'est fou ce truc-là. Ça te fait rire ou pas? Non, ça te fait pas rire. Là, c'est du sérieux. Là, ça te fait rire. C'est-à-dire que ce qu'il faut prendre comme information, c'est que c'est fou, en fait. Van Gogh, il peignait un pointillisme, là, parce qu'il voyait, il voyait la vie comme ça.
Mmh. Mais nous, on n'a pas le cerveau comme celui de Van Gogh, on le voit pas. C'est fou, mais on n'est pas censé le comprendre. Moi, j'ai Mmh. pris de l'ayahuasca, je suis pas fier de ce truc-là, mais Mmh. quand tu prends ces Mmh. drogues-là, Mmh. tu comprends des choses que tu comprends pas. Enfin, Mmh. tu as l'impression de comprendre des choses Mmh. que tu comprends Mmh. pas quand tu es dans ce niveau de conscience Oui, normal, quoi, en oui, fait. oui, oui. Mais c'est juste fou, en fait. Mmh. Mais toi, il faut juste que tu acceptes que c'est fou et de dire c'est fou, ça fait disjoncter le juge et d'un seul coup, tu retrouves la joie. C'est-à-dire, c'est juste fou. La vie, c'est magique, en fait. Mmh. C'est juste, c'est fou, ce truc. Je sais pas comment l'expliquer. Il faudrait que tu écoutes ce qui se passe quand tu vas dans cet état de dépression Mmh mh. et que tu t'aperçoives que c'est toujours la même phrase que tu dis. C'est-à-dire, le diable ou l'araignée, là, t'attrape toujours Mmh. par la même phrase en te disant, je sais pas, moi, je sais plus ce que j'ai eu comme exemple pour les 1. Qu'est-ce que ça disait? Je sais pas. Ça t'amène là-dedans, là. Si tu t'identifies à cette phrase, ben, ça va te faire partir en dépression. Si tu écoutes cette phrase, tu vas voir, ça va te donner la solution pour accepter que tu es coupable, que tu n'es pas parfaite comme tout le monde et retrouver instantanément ta joie. Je donne un exemple sur ça. Il y a une femme, elle était en stress quand elle était dans les embouteillages. Peur, panique Mmh. dans les embouteillages. Ouais. Et en fait, ça pointe une date et ça pointe quand elle était petite. Elle voulait aller jouer au foot avec son copain, quoi. Elle a tanné sa mère pour aller jouer au foot. Sa mère voulait pas qu'elle y aille. Sa mère lui a dit: «OK, tu y vas, mais tu me promets que tu rentreras à l'heure, avant la Hein, tombée de la nuit». hein. Donc elle est partie avec son petit voisin jouer au Mmh. foot. Ils se sont tellement amusés que Hein, quand hein. elle s'est pas aperçue que la nuit elle était en train de tomber, quoi. Mmh. Quand elle s'est aperçue que c'était trop tard, elle est rentrée chez elle en courant et elle a ouvert la porte, il faisait nuit. Elle a ouvert la porte et la mère l'attendait avec un martinet, tu sais, et puis Mmh mh. elle l'a fouetté. Ça a tellement marqué, ce Mmh. truc-là. On avait fait partir la mémoire de sa mère et tout ça, Mmh. que d'un seul coup, il y a un juge en elle qui la contrôle pour plus jamais qu'elle soit en retard. Et elle est stressée comme une folle, elle devient dingue Mmh. pour Mmh. plus jamais qu'elle revive ce truc-là. Mmh. Je la vois en une première séance où on voit ce truc-là, on commence comme on fait aujourd'hui, quoi. Mmh. Ça lui fait du bien et puis je la Mmh. revois dans une deuxième séance. Ouais. Et moi, à l'époque, c'était dans le sud de la France, je faisais des soins, j'avais un lieu pour faire les soins et j'enchaînais les soins dans la journée. Hein, Je hein. faisais 9 soins dans la journée ou un Ah truc oui. comme ça, Hein, hein. tu vois? Hein, Et je commençais à 9 heures jusqu'à, 20 heures ou quelque chose comme ça. hein. Et elle, c'était mon premier rendez-vous à 9 heures. Oui. Et moi, je suis détendu. Moi, je suis Hein, 7 à la base, je suis quelqu'un de détendu, tu vois? hein. C'est son Et donc quand je bosse pas, je suis détendu. Quand je bosse, je bosse. Mais quand je bosse pas, je suis détendu. Et donc, quand les soins commencent à 9 heures, moi, j'ai tendance à me réveiller à 8h30, à être peinard, tu vois? À perdre un peu de mon temps, quoi. Hein. Et donc c'est 9 heures moins 5, je suis en train de faire cuire mes œufs Hein, hein. et moi, quand ça te fait, tu vois, c'est con. Tu rigoles parce que j'ai dit: «Je fais cuire mes œufs», tu vois? C'est juste ça. C'est cette joie qu'il faut que tu retrouves. Donc moi, quand je vais mal, je vais dans le 1. Donc j'y vais dans le 1 quand je vais mal. Et donc je faisais Ouais. cuire mes œufs, Mmh mh. et puis je m'aperçois qu'il est -5, j'ai pas le temps de Oui, manger mes œufs, oui. et je dis: «Je vais les manger dans la casserole». Mais je me dis: «Ça se fait pas, je suis pas chez moi». Donc je mets les œufs dans l'assiette et puis je les mange vite fait comme ça. Et puis je me dis: «Mais j'ai pas le temps de faire la vaisselle». Mais il y a un truc en moi qui me dit: «Mais ça se fait pas de pas faire la vaisselle». Donc je fais quand même la vaisselle, toi. Bref, j'arrive, il me reste 1 minute pour me laver les dents, je prends ma brosse à dents électrique, je fais les trucs et puis j'ai pas le temps de me brosser les dents, donc je pose la brosse à dents, elle fait bzzz sur le truc comme ça et j'ouvre la porte du cabinet, tu vois? J'ouvre la porte du cabinet et puis il y a cette femme qui est là, donc construction 1 là comme ça, et la première chose qu'elle me dit, elle me dit: «Ah, ben heureusement que je suis parti en avance, sinon je serais en retard». Je dis: «Quoi?» Elle me dit: «Heureusement que je suis parti en avance, sinon je serais en retard». Je dis: Pourquoi vous dites ça?» Elle me dit: Parce que ce matin, je suis parti, il y avait je suis parti en avance et il y avait le portail de ma résidence qui était bloqué. Et donc je suis parti, et le portail je suis parti avec 10 minutes d'avance, et le portail a mis 10 minutes pour se Mmh. débloquer et ça Mmh. fait que j'arrive pile poil à l'heure». Et je dis: «Mais vous êtes pas à l'heure». Et elle se met à pleurer parce que je redis le truc de sa mère, tu sais, quand elle était petite. Elle se met à pleurer, elle dit: Ah «Comment ça oui. je suis pas à l'heure?» J'ai Hein, dit: «Non». Je lui ai dit: «Vous êtes pas à l'heure, mais si vous étiez parti à l'heure, vous êtes pas à l'heure parce que vous êtes en avance. Si vous étiez parti à l'heure, le portail, il aurait mis 10 minutes pour s'ouvrir. hein. D'accord? Ouais. Donc elle serait arrivée 10 minutes Plus tard. plus tard. Et Ouais. Christophe, il aurait eu le temps de manger ses œufs C'est et de se brosser les dents comme il faut. voilà. D'accord? Et là, elle se remet à pleurer. Elle dit: «Oh, l'autre jour, j'allais chercher mon fils à l'aéroport. Elle était en peur panique dans les embouteillages. Elle est arrivée avec demi-heure de retard, en peur panique. Ah. Elle est arrivée dans le hall en courant et tout ça. Hein, Et hein. l'avion de son fils avait demi-heure de retard.
les choses sont bien faites des fois. C'est pas des fois, Ouais. c'est tout le temps en fait. Mmh. C'est comme si le un devait expérimenter que l'erreur était parfaite. Et le fait de vouloir enlever l'erreur fait que ce n'est plus parfait en fait. Tu comprends? C'est subtil. C'est comme ça que marche la vie en fait. Mmh. C'est fou ce truc-là. Mmh. Et être témoin, lui, des synchronicités dans la vie, de cette espèce de beauté, de chef d'orchestre invisible, qui fait des choses qui paraissent être apparemment des erreurs, mais c'est sur un niveau de conscience beaucoup plus haut, que nous, on ne peut pas capter en tant qu'être humain. Mmh. C'est de l'horlogerie suisse, quoi. Mmh C'est mh. juste parfait. Et donc, il peut se détendre. Il n'a pas besoin d'être celui qui corrige la copie du chef d'orchestre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, parce que je suis tout le temps dans le contrôle, là, toujours, que tout soit Ouais, bien fait, tu te fais avoir. bah, Mais c'est normal, c'est mmh. juste cette construction. Mmh mh. Mais ce qui est chouette, c'est que ce serait intéressant qu'on se revoie quand même, parce que je sais pas Mmh. comment. Je sais pas, mais je sais en même temps. Mmh. Je dis, mais pourquoi, d'un seul coup, ça te fait faire le chemin de ton évolution? De rire comme tu fais là, Mmh. c'est ton énergie de base. Et c'est ça qui va te détendre. Tu es tendu parce que tu ne peux pas rire. Oui, Ok, si tu as OK. cette construction. Et ça y ressemble. Mmh Hein. mh. Mmh mh. Et pourquoi tu la captes aussi facilement avec moi? Parce que moi, je la diffuse. Moi, je suis 7. Je suis 7. C'est Mmh. comme s'il y avait cette vibration de connerie en moi. Mmh. Et toi, tu la sens, c'est ton truc d'origine, et donc ça t'y ramène. Mmh. Ce que je te conseille, c'est d'arrêter les pratiques spirituelles où il y a de la discipline. Si tu as des pratiques avec des disciplines, tu envoies tout ça à la poubelle. Bah, discipline, je sais pas ce que tu appelles discipline. Enfin, Bah, moi, je fais du qigong, je trouve que c'est pas mal. C'est pas Qigong, c'est forcément détendu. vraiment spirituel, Ouais, c'est voilà, c'est ça, juste pour c'est pour s'amuser. travailler sur un peu Pour s'amuser. l'énergie, Pour oui, oui, enfin, s'amuser. c'est pas Pour s'amuser. pour Méfie-toi de dire s'amuser. c'est pour travailler. Je fais un stage énéagramme comme ça, et puis à la fin c'est un stage où, toi, où ça bosse, avec moi, ça bosse, des fois ça bosse fort, quoi. Mmh mh. Donc je faisais un stage comme ça, et puis ça avait bossé fort pendant 3 jours. Mmh. Et à la fin, il y avait une personne qui est sûrement né type 1 dans ces eaux-là, quoi. Mmh. On fait le tour du cercle pour que tout le monde dise qu'est-ce que vous en avez pensé. Mmh. Et elle dit: «Ah oui, je suis très content, Christophe. Tu m'as donné beaucoup de points sur lesquels je vais pouvoir travailler et je vais pouvoir m'améliorer.» Je fais: «Oh putain, elle a rien compris.» Ouais, ouais, ouais. Il faut faire des choses simples, non? Ouais, il faut faire Il des faut choses. revenir dans la Faut accepter simplicité et que, accepter que je sais pas, c'est déjà. Alors, voilà. quel lien avec ton père? Pourquoi ça pointe le symbole de ton père au départ? On va finir le soin là. Quel lien avec ton père, tout ça? Par rapport aux erreurs et tout ça, là? Non, il était comment ton père? Ah bah, mon père, c'était C'était un un garagiste, donc il avait intérêt à ce que ce soit bien fait, son travail, hein. Mais c'était un joyeux ton père? Ah oui! Ah oui, 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 et bah, il amusait la galerie quand on se retrouvait dans la famille et cetera, c'est lui qui amusait la galerie, oui. C'était peut-être un 7 ton père alors? Ah, c'est possible, oui. C'est un joyeux triste? Ouais, parce qu'il avait moi, je trouve que sur les photos, il avait un regard triste. Ouais, Oui. c'est ça, regarde, c'est ce que tu vas voir sur la. Celui qui m'a pris en photo là, il m'avait. Quand j'avais vu ça, je faisais du théâtre, donc je faisais un stage de masque, quoi. Et puis il y avait Mmh un mh. gars qui écrivait un bouquin sur ça, Mmh. et qui m'avait pris en photo, j'avais été choqué. T'as vu à quel point je suis triste et j'ai peur? J'étais quelqu'un qui C'est rigolait toi, tout le là? temps. C'est moi, ouais. Ah, on te reconnaît Ouais, pas, oui, c'est tu moi. avais un quoi? Un masque ou je sais pas Ouais, un quoi masque, ouais. là-dessus. Ouais, Oui, il y a un regard, oui, de ouais, peur aussi, ouais, ouais. Peur et mmh, triste. ouais, oui, oui, Donc peut-être que ton tout père à était fait, oui. 7. C'est possible, oui, c'est Ouais. possible. Donc surtout Mmh. ne pas se prendre au sérieux et arriver à écouter ce qui se passe quand tu es dans cette énergie dépressive. Et que tu entendes que l'araignée, avant de te prendre dans sa toile et de te faire partir en dépression, de te Mmh. dire: «Oh, tu es une merde» et tout ça, patati patata, Mmh. elle te donne la solution pour être quelqu'un de coupable et heureuse. Il faudrait que ce serait intéressant qu'on se revoie, que Mmh. vraiment que tu m'utilises, parce que si t'es un, moi Mmh. je vais te faire du bien en fait. Ah bon? Parce que je vais t'amener là-dedans, ouais. Ouais, c'est sûr.
dis pas ça pour me faire de la pub, quoi. Mmh. C'est juste que, Ah ouais, c'est vrai que le truc des clowns et des machins, là, ça m'attire pas spécialement. oui, mais, mais enfin, ce serait intéressant que tu t'observes maintenant. Hein, hein. Tu vois, parce qu'on a pris l'option du 9, mais tu peux Mmh. être un 1 avec une grosse L9, Mmh. l'option du 5, et pour finir sur le 1, Mmh. et là où je validerai, moi, c'est le 1 parce que tu te mets à rire. Mmh. Tu te mets à rire pour les trucs complètement cons, quoi. Tu vois, ça, là, ça, c'est toi. C'est-à-dire que ce que le 1 a à offrir au monde, c'est la joie. Et c'est pas Oui. le truc de bien faire les choses. C'est la joie, c'est la connerie, en fait. Mais c'est une qualité, en fait. Tu comprends? Mmh. Allez, on va voir si tu peux intégrer ce truc-là. Oui. C'est-à-dire que la joie, elle n'est pas perdue. Non. Non, parce que tu Non, as elle est pas toujours. perdue, non. 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 Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est pas ta joie. C'est la joie du monde, en fait. C'est comme ça, tu captais, quand tu étais petite, quand tu étais dans le set, tu captes cette fréquence de joie, mais Mmh. c'est pas la tienne, Ah. et d'un seul coup, elle revient. Mais toi, tu y as accès, en fait. Et d'un seul coup, tu peux la faire entendre aux autres. Qu'il faut pas se prendre la tête, c'est quand même, c'est une blague, quoi. C'est la divine comédie, quoi. Et ça, faisons le pari, ou prenons l'option, Mmh. que ce truc-là va enlever tes tensions, Ouais. va te détendre, Ah oui, oui, c'est bien possible, oui. de C'est bien rigoler. possible. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Allez, voyons voir si le père, on peut le faire partir, Hein, hein. et pour lui dire que le message qu'il a à te donner, ou l'énergie qu'il a à te donner, c'est cette joie. D'accord. OK. Voyons voir. T'as quelque chose à lui dire à ton père, ou il y aurait quelque chose à lui dire? Mmh. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Bon, je vais lui dire merci de s'être montré aujourd'hui De et quoi? de m'avoir fait, de m'avoir éclairé sur mon chemin, de m'avoir, Alors, ouais, c'est un peu trop spirituel, c'est un peu hein? trop, tu vas là-dedans, là. Ouais. Bon, Alors de m'avoir, reconnecté peut-être à ma de joie et à oui, de t'avoir fait mon rire. de m'avoir fait rire, oui. Donc, si tu prends l'inverse de merci de s'être montré aujourd'hui, ça veut dire que toi, tu peux le montrer. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'entends comme ça. C'est intéressant d'entendre comme ça. Le piège du 1, c'est de vouloir montrer Dieu en étant quelqu'un de spirituel. Ce qui est de la merde, en fait. C'est comme dire Jésus-Christ n'était pas chrétien, Bouddha n'était pas bouddhiste. D'accord? Donc, quand tu veux faire du Ouais. spirituel, Oui, que tu penses que tu montres Dieu, oui. c'est pas ça. Mmh. Par contre, quand tu rigoles, Oui. là, tu montres Dieu. Là, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'ego. Mmh. C'est juste que Oui. cette énergie, moi je dis Dieu, mais appelle ça comme tu veux, l'esprit, un truc comme ça. Oui, oui. C'est qu'il est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Le Mmh. truc de géométrique, c'est drôle. Et Mmh. c'est ça qui soigne. Et tous les autres qui sont pas drôles, c'est des charlatans. Dis donc, Christophe, il y va fort. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a quelque chose à faire pour ton père? Il est mort il y a combien de temps, lui? En 2019. Tu as eu un héritage? Un petit peu, oui, comme ça, enfin, T'en as fait quoi? bon, pas enfin, c'est rien de spécial, enfin, je sais pas. Le petit garçon qui arrive. Rien de spécial. Bonjour! Tu t'es fait plaisir avec? Pas forcément, non. Ok. C'est comme si le message du père, c'était de se faire plaisir. De profiter, quoi. Ah, Tu peux faire ça? Pour honorer sa mémoire. ah, C'est ben, comme si le 1 hein. pense que le... Ah, vas-y, faites n'importe quoi, vas-y. Eh, doucement, doucement, lui arrache pas le bras, quoi. Bah oui. Mais C'est c'est comme- marrant parce que bien souvent on est coupé. Quand je fais des soins ou quand j'ai des
quand j'ai des séances par Zoom avec des gens, etc., c'est souvent qu'il y a quelque chose qui coupe ou internet qui coupe ou Ouais, où je suis interrompue. Il y a quelque chose qui oui, tu es m'interrompt. coupé. Et là, tu disais qu'avec le père, tu avais le lien. Ouais. Il y avait un manque de lien, en fait. Oui, oui. Et la manière de refaire le lien, c'est quoi? Ah bah, c'est de retrouver ma joie. Oui, c'est de rigoler. C'est bon? Mmh. Allez, mets les mains comme ça. Je fais juste un symbole qu'on le fait partir, quoi. Ouais. Et que toi, si tu veux retrouver ce chemin-là, il faut que tu rigoles. Et prenons une pareille, ça va faire revenir le reste. Allez. Bien joué. Merci. Allez, on s'en fout. Je suis vraiment désolée. Ah, Mais mais quoi, y a pas de désolé? mal. Mais Tu non, vas mais bien? en plus, je l'ai pas vu venir, sinon j'aurais empêché. Mais pourquoi tu veux T'as l'empêcher? empêché la couper la caméra. Mais non, mais c'est ça le symbole. Ce qu'il ne faut pas empêcher, en fait. Regarde, c'est un enfant qui s'amuse. Peut-être que c'est ça, on t'a empêché de t'amuser petite ou un truc comme ça. Il y a un truc qui... M'amuser. Oui, Ouais. bah, c'est ça, c'est ce que je disais en fait. Ouais. Il y a eu deux événements comme ça où on m'a coupé dans mon élan et coupé dans ma joie et dans mon. Ouais. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je faisais de l'orgue électronique et tout ça. J'ai dû arrêter. Enfin, à chaque fois que je voulais faire quelque chose qui me Ah, c'est plaisait pas ou que- qui me, à chaque fois, on m'a coupé. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait des connexions cognitives, là. C'est comme si l'apprentissage passait par le jeu, en fait. C'est obligé. Oui, oui. Peut-être ça qu'il faut que tu en J'ai fasses. jamais vu sur les sites comme ça. Ça te fait rire? T'as les petits-enfants? Mais c'est un peu comme si on m'avait peut-être empêché finalement D'être libre comme un enfant? d'être un enfant. Eh ben, toi, tu peux te débrouiller d'aller refaire les connexions. Par exemple, par la danse, Oui, la danse. prendre des cours de piano. Il faut que tu te dises, OK, ce qu'il faut, c'est redonner à l'enfant le droit d'être un enfant. Oui. Au lieu de dire à l'adulte, ce qu'il faut, c'est que tu deviennes un être spirituel. Qui est un piège. Tu as vu? Bah, ça fait du bien quand même. Enfin, ça fait. Je pense Si que tu fais c'est pas spirituel pour négatif. te... Non, mais c'est pour pas te faire... négatif. C'est négatif si ça t'emploie en dépression. Ah oui, non, mais ça me. Non. Si ça te fait rire, Oui. si quand tu vas voir les méditations, ça te fait rire, si le maître ou le curé te fait rire, ça c'est bon. S'il te fait pas rire et qu'il te fait prendre au sérieux et qu'il te dit que tu dois faire ça, ça et ça et ça, n'y va pas. C'est ça que je dirais moi. D'accord? Ok, très bien. Bon, c'est bien. Ouais. Non, mais on enlève. Coucou. Est-ce que tu peux juste prendre les enfants et les mettre dehors? Tu leur dis vraiment, ils doivent. Faut aller dehors les enfants là, il y en a marre. Allez, voyons voir si ça a enregistré tout ça.